Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde. Mes chers amis, mes chers Congolais, mes chers téléspectateurs, bienvenue dans notre direct de ce dimanche. J'ai le plaisir immense de recevoir pour vous le grand prêtre Annick Bertin, général Firenze. Mesdames et messieurs, je vous demande de vous connecter au maximum. Ce soir, ça va chauffer. Car ce soir, j'ai pour vous une invitée spéciale, Annick Bertin. Il était venu en 1982 en France. Plus de 30 ans en France, Annick Bertin. Il a bougé Paris. Annick Bertin, il était pressé pour être le premier dans tous les domaines. Dans le domaine de la sapologie, succès. Dans tous les domaines des femmes. Annick Bertin, ceux qui connaissent Annick Bertin, il a bougé Paris. Mesdames et messieurs, notre rendez-vous de ce dimanche, on va parler de la SAP. Les anciens Parisiens qui ont bouleversé Paris. Puisque nous sommes la nouvelle génération de France, avant nous qu'on puisse arriver à Paris, il y a des gens qui ont donné le goût de venir à Paris. Des gens comme Annick Bertin, des gens comme Durand Marcel ici à Blois, le grand comme Yaous Ousmane Bakayoko. Alors mes chers amis, sans le passé, le présent n'est rien. On va parler du succès à l'échec de la vie de Annick Bertin. Alors, mesdames et messieurs, le grand prêtre Annick Bertin, j'espère, grand, tu vas bien? Ça va. Tu as fait un bon voyage, tu es venu à Blois, tu es venu voir le peuple brésilien. Ben oui. Voilà, comme prévu. Donc, on va faire une belle émission aujourd'hui. On va parler beaucoup de choses. Et on va parler de ta vie. Et on va parler de la SAP. Donc, mes chers amis, avant de commencer mon émission, je dois d'abord saluer des grands qui m'aiment beaucoup, de gros aussi que j'aime beaucoup. Des grands comme le grand Ndreo. Hein? Le grand Ndreo, avant, il habitait à Blois. Il a passé 30 ans à Blois. Celui qui a donné tous les jeunes de Blois le goût d'être propre. Le grand Ndreo. Watunga le Congo. Je comprends? Zona. Je salue aussi le grand prêtre Alema Bangou plutôt. Le Congolais le plus intelligent de la diaspora congolaise. Alema Bangou, normalement, si l'État français, il était bien. Si l'État français, il avait peur de Dieu, on devrait avoir un président comme Alema Bangou. Au lieu de nous mettre Sassou Nguesso, un Satan. Donc je salue Alema Bangou, un Congolais intelligent qui avait écrit un livre, La mémoire de Porte-Pique. Alema Bangou, un écrivain congolais qui avait écrit un livre, La mémoire de Porte-Pique. Cet livre avait bouleversé les Français et les Françaises. Il est passé au TF1, il est passé dans toutes les chaînes ici en France. Alema Bangou, le peuple brésilien te salue. Je salue aussi le grand Nzeya, les anciens Parisiens. Nzeya, je te salue. Je salue aussi le grand Christian Kinzwanda. Le grand, là où tu es, le paix te salue. Je salue aussi le grand Kayino Monzemba. Le grand Kayino, le paix brésilien te salue. Je salue aussi le grand Mpushika. Donc, vous êtes dans une parisienne, Serge Mpushika. Donc, parce que, avant, peut-être, avant notre génération, il y a eu de grands qui sont venus avant nous. Avant nous. Ce sont des gens qui étaient venus par la SAP. La sapologie, ils étaient venus pour frimer, pour avoir du succès. Donc, nous, notre génération, c'est une génération des années 2000. Après la guerre, nous sommes venus bouleverser Paris avec de nouvelles idées. Donc, donc, il faut que parce que mais entre-temps, bébé c'est le petit Noroba Shinge bébé le passé Groji Zakwana Gou. Le Mouchingo n'a pas premier dans tous les domaines. Tu veux être premier partout. Premier en sapologie, premier en musique. Alors que en France, tout le monde gagne le cynique. Donc si tu veux être premier, alors on t'a mbashi ni mateka ou bien ni mateka ka plus faut être homosexuel. Parce que nous tous on gagne le cynique, mais tu veux être premier partout. Donc le grand Annick Bertin, le général Firenze, ils étaient là avant toi, ils ont bouleversé Paris. Il va parler dans tous les domaines. Donc, mesdames et messieurs, connectez-vous au maximum. Le grand Annick Bertin,
Boga Zonza, un grand très intelligent. Il a passé presque la moitié de sa vie en prison aussi. Donc, c'est Miga Zonza n'a pas kundu. N'a pas kundu Zonza là. N'a ex-femme. Quand gros bakal mogo. Ex-femme. Camille. Et quand la ex-femme. Ça commence bien. Hein? Bien comme nous, tu es quoi gros balèze quoi poser quoi. Quand vous balèze pour la bataille, tu es jeune dame. Tu es ça mon âme. Donc, mesdames et messieurs, Chari Zumba. Ma faute Solange Yémen, ma faute Solange une Camerounaise, une belle Camerounaise que je salue. Ma faute Solange, le père brisant te salue. Comme toi tu comprends pas l'arrêt, on va parler qu'en français ce soir. On va essayer un peu de mélanger avec le lari parce que ce soir j'ai reçu un Congolais. Il était venu en France en 1982. Il a fait fureur ici à Paris. On l'appelle Général Firenze. C'est lui qui a bouleversé, qui a donné le goût à la nouvelle génération de venir en France, de faire la sapologie. Ils ont embrouillé les têtes des autres. Moi, ils m'ont pas embrouillé. Ils ont voulu m'embrouiller par la sape. Donc, partagez la vidéo, mesdames et messieurs, s'il vous plaît, au maximum. Exaucez la Lyon, l'ex-femme de Malumbe Mbemba, partagez la vidéo. Chari Zumba, partagez la vidéo au maximum. Le père Brezen est là, sur la place de Paris, avec le grand prêtre Général Firenze. Bon, gros, tu me pousses ça, fait parce que maman là, oui. Ouais, pour ça. Tu me pousses ça, voilà, tu me pousses ça. C'est bon. Voilà. Parce que tu me moga. Quand gros, béga, café, aïe, ça populaire. T'inquiète pas. Parce que tu as deux jours de questions. Tu as béga café, tu as bâti une émission. Tu peux poser les questions, il n'y a pas de problème. Non, tu as une émission, tu as un café. Tu as une émission, tu as un BFM ou un TF1 invité. Café Catano. Non. Ténitano. Mais là-bas, quand tu vas dans les plateaux télévisés, on te donne de l'eau. Comme je ne peux pas boire de l'eau, je bois du thé. D'accord, ok, mon grand frère. Bon, ce soir, on va parler de tout. Il n'y a pas de problème. Toutes les questions sont permises. J'espère que tu es à l'aise. Il n'y a pas de problème. D'accord, bon. On va d'abord parler. Tu es arrivé en France en quelle année, grand frère? Oui, déjà, bonsoir, monsieur, dame. Bonsoir, les invités du Père Brésilien. Du Père Brésilien. Bon, merci. Voilà, donc, je vous dis merci d'être là. Je me présente, comme il vous l'a dit, je me présente Annick Bertin, Général Firenze. Je suis le créateur du ministère de la SAP. Voilà, donc derrière le ministère de la SAP, c'est moi qui suis derrière, voilà, qui anime et qui a créé le ministère de la SAP. Je suis arrivé en France le 1er mai 1982 et après un an et demi, c'est-à-dire en 1983, après la fermeture de la MEC, la maison des étudiants congolais dans le 20e arrondissement, j'ai été reconduit à la frontière en 1983. Et de 1983, j'ai fait 3 mois au Congo-Brazzaville et puis je suis encore revenu. Voilà, donc à peu près, voilà, je suis en France depuis 1982, donc ça fait 39 ans que je suis là. Et la dernière fois que j'étais au Congo, c'est en 87, ça fait 34 ans. Mesdames et messieurs, le grand, il vient de dire un truc très important. Il est venu en France en 1982, il vivait à la Mecque. La Mecque, c'était une maison de l'État congolais, la maison des étudiants ici à Paris. Il a passé 3 mois, c'est ça, non? Non, j'ai fait 1 an et demi. Il a fait 1 année et demie, après il était expulsé de la France. Il faut dire la vérité, on t'avait refoulé. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Voilà, tu as dit ça. Après, il a passé 3 mois au Congo. Et puis je suis revenu. Après, il est encore revenu par la route de Gabon. Non, par l'Angola. Par l'Angola. Et puis, son dernier voyage de Congo-Brazzaville, son dernier retour, date de 1987. Ça fait 34 ans. Ça fait 34 ans, il n'a pas encore mis pied au Congo-Brazzaville. Donc là, ça fait 39 ans, il est en France. 39 ans. Voilà. Donc, 82, 2001, 39 ans. 2021. 2021 plutôt, excusez-moi, 39 ans en France. Donc, mesdames et messieurs, grand frère Boubouta Zonza, en fait, là où je te parle là, en fait, la vie, tu vois la vie, oui. La vie c'est un cadeau de Dieu. Donc, dans la vie, il y a un proverbe qui dit, ne faut jamais rater le début. Dans chaque chose, dans chaque domaine, il ne faut pas rater le début. Bon, est-ce que toi, dans ta vie, depuis ton commencement, parce qu'on va venir, là, je te parle de moi actuel, est-ce que tu regrettes
Est-ce que tu avais raté le début ou bien est-ce que ta vie que tu as menée, tout ce que tu as fait, tous les succès que tu as fait, toute la SAP que tu as fait, parce que là tu as dit que tu as créé le système, je ne sais pas, tu as créé quoi hein? Le ministère de la SAP. Tu as créé le ministère de la SAP. Tout ce que tu as créé, tout ce que tu as pu faire, tu as eu des enfants, tu as bouleversé Paris, tu avais des succès, toutes les belles filles étaient derrière toi. Là aujourd'hui nous sommes en 2021, ça fait 39 ans en France. Est-ce que tu regrettes la manière dont tu as mené la vie ou bien tu es content de ta vie que tu as passée en France? Tu es content? On ne regrette pas ce qu'on fait. On assume ce qu'on a fait. C'est des choix. Les choix, même si c'était de mauvais choix, il faut savoir les assumer. Je ne regrette pas ma vie. Et si c'était à refaire, je referais la même chose. Grand. Si c'était à refaire? La même chose. En évitant seulement certaines erreurs. Comme on dit, on ne crête pas les yeux, mais on modifie la vue à travers les lunettes de myopie. Donc, pour gagner ce coup, donc, il faut avoir des lunettes de myopie. Voilà, si c'était à refaire, j'allais modifier certaines choses, mais je ne regrette pas ce que j'ai vécu. Parce que c'était un choix. C'était un choix, tu ne regrettes pas? Non. Si c'était à refaire, tu vas refaire la même chose? Le même business, tout en modifiant certaines choses. Grand, quand tu parles comme ça, si c'était à refaire, tu vas refaire la même chose. Oui. Grand, là, tu es un peu orgueilleux parce que tu as passé beaucoup des années en prison. Même tu pleurais en prison. Donc, tu me refais la même chose. Non, je n'ai jamais pleuré en prison parce que j'ai toujours assumé. Quand tu fais le business, tu sais que ou tu gagnes ou tu perds. Voilà. Donc, ceux qui pleurent, ce sont ceux qui viennent dans le business sans savoir pourquoi ils sont dans le business. Moi, c'est un choix. C'est un choix. Donc, quand on fait un choix, on ne pleure pas. Donc, je ne regrette pas. Ceux qui regrettent, ce sont ceux qui venaient dans le mouvement parce que COP, il ne faut que ça COP. Non. Même au COP, il y a depuis l'âge de 11 ans. Depuis l'âge de 11 ans? Ouais. D'accord. Donc, c'est pourquoi je n'ai pas travaillé parce que j'assume. Tu n'as jamais travaillé en France? Non. Donc, j'assume. 39 ans, tu n'as jamais travaillé? Non. Tu n'as jamais fait l'intérim? Non. Tu n'as jamais été au pôle emploi? Non. Pour faire quoi? Pour gagner combien? Hein? Pour faire quoi? Pour gagner combien? Mais pour prendre un métier, grand. Pour faire quoi? Puisque j'ai un métier. Escroc professionnel. Escroc professionnel? Dégâts. Moi, je suis venu en France. Ouais. Pour voler le blanc comme le blanc venait voler chez moi. Voilà. Donc même parfois on a bonga de mon délai. Voilà. Je vole les banques, je volais parce que je ne le fais pas. J'étais un escroc professionnel. Mesdames et messieurs, tout ce qui va sortir dans la bouche du grand, le grand il est responsable. Même là je le félicite. Il vient de marquer 10 points. Il a dit, le peuple brésilien, je ne regrette pas ce que j'ai fait de mon passé. Si c'était à refaire, il va refaire la même chose. Et lui, il ne pouvait pas aller au pôle emploi, aller prendre un métier, parce qu'il a déjà un métier escroc professionnel. Escroc professionnel. Oui. Comme les Blancs viennent au Congo, en Afrique, voler les Africains, toi tu es venu en France pour voler les Blancs. Oui. Donc tu es fier de ça. Mais je ne cesse de te dire que, même quand tu me dis si tu es fier de ça, je m'en fous du mot que tu dis. J'assume tout ce que j'ai fait. J'ai escroqué les banques. Donc il n'y a aucune raison. Oui, j'étais un escroc professionnel, oui. Tu faisais banque sur banque? Je faisais les escroqueries sur les banques. Les crédits, tout. Voilà. Les chèques, les cartes bleues. Voilà. Donc tu as aidé aussi certains Congolais qui partaient en vacances au retour. Tu as fait aussi réussir la vie des autres aussi, si je comprends bien. Oui, mais je ne donne pas les noms, parce que lorsqu'on donne, on ne dit pas qui en a donné. Mais oui, j'étais faiseur de roi et de reine. Tu étais faiseur de roi et de reine. Oui. Mesdames et messieurs, je suis avec le grand Annick Bertin. C'est un grand qui assume toutes ses responsabilités. Donc, on va parler beaucoup de choses. Alors, grand Annick Bertin, tu es venu en France, tu avais quel âge? 24 ans. 24 ans. Et là, aujourd'hui, tu en as combien? 63. 63 ans. En octobre. Tu n'as pas rectifié l'âge? Non. Donc, au jour d'aujourd'hui, 63 ans, en octobre. Tu ne fais plus l'escroquerie quand même? Non, ça fait 10 ans que je suis devenu un serviteur de Dieu, depuis 2009. Ah, depuis 10 ans, tu es devenu serviteur de Dieu? Oui, depuis 2009.
Et tu vis comment? Tu vis avec quelle allocation? Tu vis? Mais je ne vis de rien, j'ai pas de papier, je n'ai rien. Tu n'as pas de papier? Non, je n'en ai pas. Mais j'ai perdu tous mes droits depuis 1994. Hein? Depuis 1994, je n'ai plus ma carte de séjour. On te l'avait ravi chez la France? Oui. Depuis 1994? Oui, ça fait 27 ans. 27 ans? Oui, que je n'ai pas de droit. Mais pourquoi on ne t'expulse pas? Mais parce que j'ai des enfants français. En fait, toi, ils t'ont ravi le titre de séjour? Oui. À la préfecture? Oui. Mais c'est grave ce que tu viens de dire. Mais tu peux porter plainte. Pourquoi porter plainte? Mais écoute-moi, parce que peut-être tu ne connais pas les droits. Non. Peut-être tu es fier de dire des choses que tu connais. Écoute-moi. Tu peux porter plainte parce qu'on ne peut pas t'imprimer, on ne peut pas te bloquer de la vie sociale. Le pays. Parce qu'un titre de séjour permet d'aller travailler. Le pays. Ouais. Lorsque tu as une carte de séjour, ouais, et que tu commets un délit, ouais, et que tu es en prison, ce délit-là, on te dit par exemple tu dois faire 3 ans d'emprisonnement et tu as 10 ans d'interdiction. Tu perds les droits parce que tu as une interdiction. De quoi? Mais on te dit ITF, interdiction du territoire français. Donc en ce moment-là, quel est ton droit? Tu n'as plus de droit puisque tu as l'ITF, l'interdiction du territoire français. Alors comment tu peux encore avoir un droit? Puisqu'on te demande de quitter le territoire français. Quel est ton droit? Tu ne l'as plus. Donc il faut d'abord enlever l'ITF. Ouais. Et moi j'en avais 10. 10 ans? Non, 10 interdictions de 10 ans. Ça fait 30 ans. 10 fois 10, ça fait 10, ça fait 30, ça fait 100 ans. Ah, 10 fois 10? Oui. 100 ans d'interdiction? Oui. Il faut d'abord enlever les interdictions avant de venir encore chercher à récupérer. C'est ce que j'ai fait. J'ai d'abord enlevé les interdictions. Toutes les interdictions que j'avais, je les ai enlevées en 2009. Et après, maintenant, je suis dans la deuxième phase, c'est de récupérer mes droits. Mais il faut d'abord enlever les interdictions de paix. Wow, voilà, si tu ne commets pas un délit, on ne peut pas t'enlever la carte de séjour. C'est que j'avais commis des délits. Voilà. Donc il y a une condamnation de justice. Donc, voilà. Mesdames et messieurs, je suis très choqué. Choqué. Je suis très choqué, je suis estomaqué. Les mots me manquent. Le grand, tu as été puni par rapport à tes fautes. Tu as fait la prison, tu as fait la prison. Oui, 17 fois. 17 fois. Ah, tu t'es condamné 17 fois en France. Tu as fait 17 fois de prison. J'ai passé presque 20 ans. Tu as passé 20 ans en France, 20 ans en prison. Toutes les prisons françaises. Tu veux quoi? Mais oui. Mais je te donne un scoop. Ouais. Momo Makosso. Ouais, Momo Makosso. Je l'ai connu en 2005 à la prison de la santé. Oh. C'est un petit yonké, c'est un grand yonké. Ah bon? Momo était avec moi. Et nous sommes partis de la santé, nous avons été transférés à la prison de Fresnes avec Momo Makosso en 2006. Nous sommes partis. Donc tu as connu Momo Makosso en prison? Mais oui. Putain. Mais donc, ne pas dans ce la Momo. Calme. Hein? Calme. Mais Momo c'est un grand yonké. Donc quand vous pensez quand Momo parle, vous croyez que vous avez affaire à un petit minable. Momo c'est un dur à cuire. C'est ça. Mesdames, le Voilà. grand frère. Moi, tu es la relonge. Et demain, relonge nago. Parce que frère ça branché yandi. Téléphone il va décharger. Ça branché yandi. Quand tu suis bon moi toi tous les liens. Double prise là. Moi je suis multiplie. Non, s'il te plaît. Mesdames et messieurs, excusez-moi, erreur technique parce que mon téléphone va être déchargé. Je dois brancher mon téléphone pour qu'on puisse continuer l'émission. Restez branchés s'il vous plaît parce que ça va chauffer dégâts. Vraiment, le peuple brésilien, il est mal organisé, vous le savez très bien. Bordélique. Donc, il est bordélique. Bordélique, même à la maison. Là, je ne suis pas à la maison, je suis venu faire l'émission chez un grand à moi. Parce qu'à la maison, vous savez, je suis mal à l'aise. Il y a ma femme qui me met mal à l'aise. Donc, tu Jogonzo, tu dis pas quoi caca. C'est là-haut. Il a mis sur quoi? Excusez-nous, mesdames et messieurs, excusez-nous. Aïe. Hein?
organisé. Alors, vous nous mais mal à l'aise comme ça. Vraiment mal à l'aise. Donc, tu as dit, sois mon cours. Vraiment mal à l'aise comme ça. Mais ça, vidéo, ça, les vidéos, c'est vraiment mal à l'aise. Il y a gaillard. Voilà. Ah, c'est pas facile, hein. Bon, excusez-moi, mesdames et messieurs, vraiment, je suis désolé parce que le téléphone devait être déchargé. Là, j'ai branché mon téléphone. Voilà, là, nous sommes bien. Téléphone branché, voilà, parce qu'on était à 4%. Le peuple est mal organisé, vraiment. Et M. Abandin était à ça, mais j'étais pas encore. J'étais pas à l'aise. Voilà. Donc, on va revenir avec mon invité, Annick Bertin, général Firenze. L'homme qui a fait 17 ans, 17 fois. 17 fois. Il a été arrêté 17 fois. Il a fait presque 22 ans, c'est ça, non, 22 ans en prison. 20 ans. 20 ans en prison. Donc, ça fait 39 ans qu'il est en France. En 39 ans, on va supprimer 20 ans d'emprisonnement ferme. Il a passé toute sa vie, toute sa moitié de sa vie en prison en France. Et le grand, il a été retiré de sa carte de séjour depuis 1994. Il vit pas avec des RSA. Donc, gros, depuis 1994, beaucoup bonga, nkanda, on Sedi Gogo, on a RSA Go. Chimakani. Moi, je n'ai rien. Chimakani. Non, je n'ai rien. J'ai pas d'aide médicale, j'ai pas... Tu n'as pas d'aide médicale. Mais si tu n'as pas une carte de séjour, comment tu peux avoir... par exemple, la sécu? Donc, si tu n'as pas une carte de séjour, donc tu n'as pas l'autre là. Donc, quand tu es malade, tu payes. Donc, c'est rien. Donc, depuis 1994, oui. Beaucoup Gankanda. 94 grand, ça fait combien de jours beaucoup Gankanda? Je te dis 1994. Là, 94 jusqu'à 2021, ça fait combien de temps? Mesdames et messieurs, calculez s'il vous plaît, parce que là, ça fait 27 ans. 27 ans, tu vis en France, 27 ans, sans titre de séjour, sans aucun droit, pas de RSA, rien du tout. Et l'État français te laisse comme ça. Mais il va faire quoi le pays? Je ne cesse de te dire que lorsqu'on te donne... Moi, je ne comprends pas, parce que on ne peut pas laisser quelqu'un de la nature sans aucun droit. Mais on va te laisser dans quelle nature? Puisqu'on te dit que tu as une interdiction, une ITF. Quand tu finis la prison, normalement, le préfet doit envoyer des gens pour t'expulser. Moi, je savais comment sortir là-bas parce que j'avais un grand avocat. Dès que je sortais de la prison, je change de pièce, je change de nom. Je me fais une carte d'identité. Moi, pour me faire une carte d'identité, ce n'est pas un problème. Ah, donc quand tu sors de prison, tu changes de nom? Je change de nom, je change d'identité. Pourquoi on ne t'explique pas? Oui. C'est pas un problème pour moi. Pour avoir une carte d'identité, je peux être centrafricain, je peux être gabonais. Mais je suis dans le faux, ils ont le faux document administratif. Donc je dis que je suis escroc professionnel. Je suis dans le faux. Tu falsifies tous les permis de conduire et les cartes de séjour. Ah, bro? J'ai pas besoin de falsifier. Ça sort de la préfecture. Ah, ça sortit de la préfecture? Avec un faux nom, tu mets l'argent. À la préfecture? Tu mets l'argent, t'inquiète. Ok. Mais grand, pourquoi tu faisais tous ces business-là? Pour gagner quoi? Pour être le premier? Pour être le premier au niveau de la diaspora? Pour être le premier en tant que sapeur? Pour être le premier? Parce que, avant de faire cette direct-là, j'ai suivi tes directs, l'une de tes directs à toi, là où tu as dit, dans la vie, si tu veux être premier partout, avec le CIMIC, tu ne peux pas être premier. Parce que nous tous ici en France, on connaît, on gagne que le CIMIC. Mais avec le CIMIC, tu ne peux pas avoir tout ce que tu veux, les habits chers, les chaussures chères. Mais à la fin, tu vas vendre ton sexe, non, ta nus. Donc, voilà pourquoi il y a des Congolais ici, comme des petits Norba. Ils veulent être le premier dans tous les domaines. Je ne connais pas. Non, ça c'est moi qui le dis, c'est pas toi. Oui, mais John Foster. Parce que je confirme avec force, le petit Norba, il est devenu homosexuel, il avait vendu même sa nus. Pour être seulement premier, parce que comment tu peux vivre avec un RSA? Tu vis au 13e étage, tu fais pas de business, tu fais pas de coop. Mais tu veux être premier dans tous les domaines. Après être premier, c'est comme tu as dit, la Bible interdit. Tu avais dit un mot dans tes directs. C'est quoi le mot? Non, j'ai dit ceci. La Bible interdit quoi?
Non, j'ai dit ceci. C'est-à-dire que quand on veut être premier, quand on veut être premier, la Bible aussi dit que le premier peut être le dernier peut être le premier. Donc, à force de vouloir être premier, en ce moment-là, je prenais beaucoup de risques. Même là, quand je rentrais dans une banque, même si je savais que j'ai seulement 40% de réussite, que je pouvais être arrêté dans la banque, mais je fonçais pour avoir l'argent, pour payer les plus beaux vêtements, pour sortir avec les plus belles femmes. Donc, à force de vouloir être premier, c'est ce que j'ai dit, en ce moment-là, ça devient satanique parce que l'argent appelle l'argent. Et quand l'argent appelle l'argent, si tu n'es pas dans le business et que tu gagnes par exemple un SMIC, oui, en ce moment-là, même si tu es une femme, si tu aimes trop l'argent, si tu aimes trop les beaux sacs, tu vas avoir des maîtresses et tu vas avoir des amants plus tôt. Et après, voilà, tu deviens une pute. L'homme, c'est pareil. Si tu veux continuer à être le meilleur alors que tu ne gagnes pas grand-chose, c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Voilà, mais continue, va plus loin, soit tu deviens sorcier pour passer, pour donner les gens, parce que vouloir être premier, ça va te pousser à être un sorcier. Oui, mais la sorcellerie est partout. Maintenant, si par exemple, tu commences maintenant à fréquenter par exemple les gens qui sont dans le pouvoir. La plupart des gens qui sont dans le pouvoir sont dans la franc-maçonnerie. En ce moment-là, si tu côtoies ces gens-là, puisque tu as besoin d'argent, qu'est-ce que tu fais? Donc tu vas commencer à donner soit un membre de la famille, soit un ami. Donc tu rentres dans un cercle vicieux. Donc tout devient satanique. Donc tout excès nuit. Donc tant qu'on est dans l'excès, donc on veut être le meilleur, c'est ce que j'ai dit, je croyais être le meilleur, mais en fait de compte, je croyais me battre contre les autres, mais je me battais contre moi-même parce qu'en fait de compte, c'est moi qui partais en prison, pas les autres. Le grand Annick Berthet, tu es un exemple à suivre. Tu es un exemple à donner des conseils à cette nouvelle génération qui sont venus en France vers des années 2000. Donc, nous sommes venus en 2000 en France. Nous avons retrouvé des doyens ici, de grands qui ont vécu. Le grand prêtre, il a vécu. En voulant être premier dans tous les domaines, le grand, il a fait des business et il a passé 20 ans en prison. Grand Annick Berthet, mais tu m'as parlé de la Bible. La Bible, parce que je veux que tu sortes un truc de la Bible là. La Bible interdit quoi? Tu m'as dit ça tout à l'heure, avant de faire mais la Bible nous interdit d'être cupide. La cupidité, c'est toujours tout avoir, les autres ne peuvent pas avoir. C'est la cupidité. La cupidité, c'est toujours avoir, c'est la cupidité. Que les autres ne puissent pas avoir. C'est la cupidité, elle est interdite dans la Bible. La cupidité, elle est interdite dans la Bible. Mesdames et messieurs, est-ce que vous comprenez? Si vous êtes intelligents, même la Bible, ceux qui croient en Jésus là, ceux qui croient à la Bible, même la Bible interdit vouloir trop gagner. C'est interdit. Tu comprends? Tu veux être toujours à Kangatanabima, alors que la vie, c'est pas. La vie, elle est simple. Regardez aujourd'hui, moi, le pays brésilien, j'ai porté des bretelles de 2 euros, chemise 5 euros, cravate 1 euro, costume 10 euros. J'ai tout acheté chez Emmaüs Grand. Histoire vraie sur la tête de Dieu. Tous les habits que j'ai achetés, parce que j'étais parti à Emmaüs, nous sommes dimanche, non? Nous sommes dimanche. C'était hier, samedi. À Blois, il y a Emmaüs, ils ouvrent tous les samedis à Blois. J'étais parti à Emmaüs, il y a un ami à moi qui habite à Blois, il s'appelle Matos. Matos, je te salue, merci de m'avoir découvert Emmaüs. Ça fait 15 ans que j'habite à Blois, je ne partais pas chez Emmaüs. C'est toi qui m'as amené Emmaüs la semaine dernière. Quand j'ai rentré au Emmaüs, j'ai vu beaucoup de choses, de belles choses. Ici, nous sommes en France, des blancs, des fois, ils se débarrassent des choses, des beaux choses, des costumes, des griffes, hein, parfois 10 euros quoi. Donc, Si, tu mènes au moins 10 euros, 15 euros, nous tout à fait. Donc, vraiment, conseil, grand peuple, conseil, vouloir être pressé, pour la faire kundu. Vouloir être pressé, beaucoup de gens pour diki. Dans la vie, il faut être simple, humble. Le grand Annick Berthet, moi je te comprends. Dans ton époque, il y avait beaucoup de grands prêtres. Il y avait Mazuka Mambongo, il y avait Nonongando, il y avait beaucoup de têtes d'affiche.
Bantabio banan kumbu. Parentama bete ta wan sangu betu Brazzaville. Même ngene sa vivre de retour. Gorongi waza bako ngene mon retour wa na bantu gu. Avant Michel Axel hein. Toi tu es venu en France avant Michel Axel. Oui. Donc ningi wana Michel Axel gu. Bantu beno blezaba Michel Axel. Goroi wana mpe Michel Axel gu. Non, Michel Axel quand même on a un goût. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Michel Axel sort de l'école de Jack Tabazo. Jack Tabazo, voilà. Voilà, donc Michel Axel sort de l'école de Jack Tabazo. Bon, tout à l'heure, que le succès. Jack Tabazo a connu du succès Kalana Montouko. Fier. Voilà, donc Michel Axel Bratalanda, Jack Tabazo, fier. Mais j'ai pas de succès. Donc, succès notamment. Kazela quand tu fais la montou, bien on s'en vient montou. Quand Jack Tabazo est en train de maintenir la pression sur le Congo Brazzaville, j'ai pas besoin d'un autre Jack Tabazo pour avoir le succès. Il y a même ça là, mécanisme de la yandeko, donc voilà. Donc tu fais ton succès par rapport à toi, pas par rapport à d'autres. D'accord. Voilà. Ok, bon, grand. En continuant dans ta lignée à toi, là on va parler dans la vie de toi. Tout à l'heure tu m'as dit, tu faisais des business et tu es venu en France pour escroquer les blancs et que ton diplôme c'est escroquerie professionnelle. Tu ne voulais pas prendre un métier en France, ni au Pôle emploi, ni quoi que ce soit. Ta vie était seulement être escroc. Pour être le premier Oui, mais moi quand je viens en France, je viens déjà pour la première raison, je suis chanteur. Ah d'accord. À la base, en 1977, je suis chanteur. Au Congo. Donc je viens en France pour essayer de voir si je peux perfectionner le chant. Mais lorsque j'arrive, il n'y a pas de débouché. Donc on tient ça, parce que les copes, le business, je le connais depuis l'âge de 11 ans. Donc depuis quand tu étais à Brazzaville, tu faisais aussi les faux documents? Non, pas les faux documents. Moi, je suis né dedans, t'inquiète pas. Ah, tu partais voler au marché de Mongali? Oui, donc t'inquiète pas. Moi, je suis dedans, c'est dans mon sang, t'inquiète pas. Tu partais voler les mamans là qui venaient faire le marché? Ngouria quoi? Quand bah c'est ça que le sombak. Le gâteau là, tu t'en amènes zone de là-bas dans Ngouria. Puis de l'éthique, hein. Après où était là? Et Negoya Ngouria ko nambi, hein. Voilà, là-bas, mais de l'éthique. Le gros Annick Bertin. Donc pour moi, ce n'était pas un problème. Donc changer de business quand j'arrive, non, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Grand, ton premier prison, c'était en quelle année, ton premier prison? Ma première prison date de 82. 82, à peine arrivé en France, prison? Oui, parce que je suis bien dans le business, parce que j'ai pas envie de retarder. Et le premier Congolais que j'ai rencontré là-bas en 1982, c'est Serfol Mambo. En prison? Oui. Donc je sais quel est le premier Congolais que j'ai croisé là-bas. En 82, j'étais. Mais quand on t'a arrêté, ton premier prison, tu avais fait quoi? Là, c'était, nous sortions d'une boîte de nuit qu'on appelait Mikado à l'époque, côté Anvers. Mais là, c'est la jeunesse. Et puis, on n'avait pas de ticket à cette époque. Donc, tout le monde, avec les Antillais, nous nous sommes battus avec les contrôleurs. Voilà. Donc, ça n'avait rien à voir avec... Avec l'escroquerie? Non. D'accord. Bon, gros, quand tu as fait l'escroquerie que tu me parles là, quand tu faisais les business, quand tu prenais ton risque d'entrer dans les banques, tout l'argent que tu as gagné là, c'était pour faire quoi? Mais c'est pour les vêtements, c'est pour les femmes. Les vêtements et les femmes? Mais il n'y a que ça. Moi, je ne bois pas, je ne fume pas. Ma drogue, ce sont les femmes. Je ne bois pas, je ne fume pas. Tu n'avais pas une vie de famille? Tu baisais toutes les filles que tu voulais? Mais à cette époque-là, tu devrais avoir quelle vie? Puisque nous sommes à la Mecque, nous sommes à la maison des étudiants congolais. Notre problème à nous, c'est d'être parisien, de vivre le parisianisme. Donc, il faut un retour. Ah, d'accord. Ici, on sortait avec les femmes blanches, avec les Antillaises. Il n'y avait pas de Congolaises ici à l'époque. Les Congolaises, si tu trouvais les Congolaises ici, c'était des gens qui partaient au retour. Donc, quand tu as fait le business en 1982, quand tu as eu l'argent, quand tu as eu les habits que tu voulais, tu es parti au retour? Non, j'étais reconduit à la frontière. Je t'ai dit, moi, je n'ai pas fait le premier retour. Je suis reconduit à la frontière, je suis refoulé.
Mais quand tu as refoulé, tu es parti avec la force. Mais non, je suis parti avec un complément digne, puisque tout ce que j'avais eu, j'avais tout perdu. D'accord. Donc j'ai été expulsé avec un complet digne et une chaussure church. Mais d'accord. Et quand tu es revenu, tu n'as jamais fait un retour à toi-même là où tu es parti au Congo pour profiter. Dès que je suis venu, 9 mois après, je suis reparti, puisque j'ai fait du business, un grand business pendant 9 mois. Il va être 9 mois. Ouais. J'ai fait 9 mois et je suis parti. Tu avais gagné beaucoup de choses. Beaucoup. Combien? Des millions? Mais c'était des millions. Après, tu es parti en vacances? Oui. Sans papier? Non, là j'ai ma carte de séjour. Donc, je te dis que j'ai perdu mes droits en 1994. Donc 84, non, je suis en règle. Et quand tu es parti à Brazzaville, tu es parti baiser toutes les filles que tu voulais? Les filles de circuit, comme ça arrive, comme tous les Parisiens. Oui, il va. Mesdames et messieurs, je suis avec le grand prêtre Annick Bertin, général Firenze. Ce soir, c'est un direct de conseil parce qu'il va nous parler de son histoire. Donc, nous sommes une nouvelle génération, nous sommes venus en France après les guerres, donc vers les années 2000. On ne connaît pas les anciens, les gens qui ont vécu. Alors, ce soir, je salue d'abord, comme j'ai dit au début, je salue le grand André Ndréo, un Congolais qui a passé 30 ans à Blois. C'est lui qui a donné la jeunesse congolaise goût. Il y a Baloatrama Langakou Blois, le grand Ndréo. Je salue Alain Mabankou, le Congolais le plus intelligent de la diaspora. Alain Mabankou, qui avait écrit un livre, Mémoire de Porte-Épique, qui avait bouleversé toute la France. Si l'État français était bien, si l'État français n'était pas des mauvais dirigeants, on devait nous mettre comme président Alain Mabankou, au lieu de nous mettre des dictateurs comme Sassou Nguesso. Donc, bref, je salue tous les Parisiens, les anciens Parisiens, tous les anciens Parisiens, je connais pas tous vos noms. Je salue le grand Nzeya, Je salue Serge Mpushika. Donc, grand, même je ne suis pas Beno, là c'est jeune, Beno va bien là-bas. Bantu va bien passer sur le Congo. Tout le monde la partie. Baobé Komputu, vers les années 80, ils ont fait des business, même s'ils volaient, même s'ils faisaient quoi, mais quand même ils ont reçu. Il y en a comme des gens comme moi, Serge Matoko. Serge Matoko, c'est le patron de toutes les coquilles. À Brazzaville, il y a des buvettes qu'on appelle la coquille. C'est le patron de la coquille, la flottille. Mon toit ouvrir la coquille. Serge Matoko. Non. Vous savez Serge Matoko? Oui, Serge Matoko. Oui, mais s'il n'était pas dans le circuit, dans Zabako. Comment Zabako? Lui, il a reçu. Mais à part Serge Matoko, il y a des gens qui ont reçu comme Matwantaka, le grand frère de Michel Axel, Albert. Watunga hôtel pour le Congo. Il y a des hôtels, hein, parce que le gros computer, non, gros écoute, na ben tojo moshi, ben auberge, ben hôtel, ben unzoza bandi, computer stabilité. Donc pourquoi nge olomulandela ligne na ya réussite. Bon. Dans la pièce, non? C'est un tia. Tu es à mon âme? Quand la pièce, quoi? Voilà. Donc, gros, parce que Zézé Moussoumbazo, c'est ça la kaka bubaka. Tu comprends, non? Voilà. Donc, c'est ce mec bagaka, pièce de Kouliandazo. Donc, tout ça, ça coûte cher, hein? Ah oui, toi aussi. Mais bon, donc, on a besoin de le grand prêtre général Firenze, il est là. Donc là, il est en train d'enlever les pièces parce qu'il a commencé à avoir froid. Chaud. Il commence à avoir chaud plutôt. Donc, il va nous parler maintenant de son échec. Pourquoi? Échec. Les échecs, parce que... Échec, parce que tu as fait des business. Tu l'as dit, tu as fait des prisons, tu as fait des risques pour faire tes business. Mais tu n'as pas pu avoir un auberge à ton nom au Congo. Net Bouchiri, Yara, Michel Axel, Albert. On a auberge à Gaïa. Tu comprends? Net Serge Mpushika, Watunga. Tu comprends? Babimba Tunga le Congo grand. Le gars génération je moshi. Ngen Tchafoso, on a Tungi là. Tchafoso, on a auberge. Tchafoso. Tu voulais être le premier dans Koupari. Mais tu l'as fait premier, il cache Manima. Parce que on peut être, tu veux être le premier ou le dernier. Pièce la moindre. Pièce la moindre.
Quand tu la pièce, grand. Salam Michel. Le grand Nick Bertin. Je peux n'acheter. Je peux n'acheter, voilà. Bon, c'est à quoi ton Donc, Ebundataka. Tes amis à toi, il y en a, ils ont fait des business, ils ont réussi en France. D'autres, ils ont des auberges. Parce qu'il y a beaucoup de Parisiens en France qui ont réussi, ils vivent dans les... Dans les zones éco. Tu as dit que ça a reçu. Tu comprends? Ça a reçu au Bierge, nous sommes en Cuba, au Brazzaville. Pourquoi tu as fait des business? Tu as passé plus de 20 ans d'emprisonnement ferme. Tu as risqué ta vie. Mais pourquoi tu n'as pas pu avoir le Congo à Nick Bertin? Le P. Voilà. J'ai dit chacun de nous a son destin. Chacun de nous a sa raison d'être. Je te comprends, non? Moi, l'argent ne me pose aucun problème. Je n'ai pas envie d'être riche ou bien quoi que ce soit. Le plus important, c'est que je me sente bien dans ma peau. Moi, je suis venu en France pour vivre le parisianisme. C'est comprendre ça. Maintenant, quand tu parles d'Albert, je connais Albert, le grand frère Nanibi. Albert, quand il vient, il a une autre vision. Déjà, et puis il y a des gens comme moi qui se cherchent. Mais t'inquiète, moi je ne suis pas fini parce que j'ai mon cerveau, j'ai mon intelligence. Mon intelligence, comme je dis, je puise mon intelligence en haut. C'est-à-dire, l'intelligence en haut, c'est celle de Dieu. Je ne m'appuie pas sur l'autre là, sur l'intelligence des hommes. Albert Mayela maintenant de Mambongo. Et puis, quand on venait ici en France, ça dépend quand on m'a là. Michel Axel, si aujourd'hui il s'en sort bien, c'est parce qu'il a suivi les traces de son grand frère. Et on a sectoré na bao, bobonga bamwanga mukalu, bobonga na bamvangam, bao na mayela mao mabanao mambongo à la commission. Na idée zao. Donc beaucoup de kotanga na c'est bon. Beaucoup de bongé là, on a nibi là. Rio. Tu verras que Rana ba dombemba. Rana ba dombemba ba mabonzo ba barana ba badiana mayela. Mpangiano Walanda, Mouyala Mana, comment tu l'appelles, Mouyabi. Et en même temps, Banyarko, c'est John Delempe, Balen quoi, Ndilaïna Yayakolo, quand tu prends maintenant les Didal Capone. Donc tu vois, donc c'est un ensemble. Si vous êtes dans un groupe, il y a Bantu Saga qui a évolué, le chien évolue. Maintenant, moi, quand j'arrive à la Mecque, il faut te dire déjà que c'est la maison des étudiants congolais. Mais moi qui suis là, je ne suis pas étudiant. Donc, quoi va voyou. Bon, qui va t'orienter? Il n'y a personne. Donc si aujourd'hui, moi je commence à vous parler, c'est parce que je vous donne des repères que moi je n'en avais pas. Je n'avais pas de repères. Donc je suis devenu père, je suis devenu grand-père. Donc aujourd'hui, je vous donne des repères pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que nous avons faites. Effectivement. Mais moi je ne suis pas fini. Parce que demain, si un éditeur, moi je peux écrire un livre sur la prison. Je peux écrire un livre en tant que SDF. SDF? Je peux écrire un livre. Pourquoi en tant que SDF? Mais c'est mon parcours maintenant en tant que serviteur de Dieu. Donc moi je peux écrire un livre sur la prison. Donc là tu es SDF? Je ne le suis pas. SDF ne peut pas. Donc voilà, donc je peux écrire un livre sur la prison. Donc moi c'est pas un problème. Je suis auteur, compositeur, interprète. Donc demain je peux réaliser un album. Donc moi je ne m'inquiète pas pour moi. Je vais te donner un scoop pour te dire que pour moi il n'y a pas de problème. J'ai créé le ministère de la SAP. J'ai 520 000 photos. Demain, je vais faire une exposition universelle de toutes les photos des sapeurs. Demain, si tu veux quoi? Demain. Un jour. Mais c'est ce que je demande à l'État congolais, qu'on me donne quelque part pour que je fasse un musée. Et maintenant, si je le fais, tu vas payer pour rentrer. Qui peut faire une exposition universelle des photos des sapeurs? Personne. Moi, j'ai 520 000 photos que j'ai déjà réunies depuis 56 ans. Vous voyez? Donc maintenant, c'est ton idée pour devenir riche? Le P. Juste, je vais te dire combien pèse le ministère de la SAP. Ouais. J'ai 500 000 photos. 500 000 photos, ouais. Maintenant, si je vends chaque photo à 1 €, je gagne combien? 500 000 euros. Ah, mais voilà. Donc, pour les photos, j'ai 500 000. Je vous vends 1 €. Moi j'ai 500 000. J'ai combien?
500 000 euros. Ah, mais voilà, donc je ne sais pas pour. Voilà, le ministère pèse déjà 500 000 euros parce que j'ai 500 000 photos. Donc, si une fille a quoi ils ont loco, photo yo mende na. Mbagana même dire. Alors, m'tante va mettre un dingue. Mais j'ai travaillé donc maintenant banda photo de la remise. À Kungezela. D'accord. D'accord. Ça, j'ai compris. Le grand Annick Bertin, il a des idées hors normes. Il a des idées hors du commun. En fait, parce que ma question c'était que d'autres Congolais, à ton époque, hein, il y en a qui ont chuté. Oui. D'autres, ils ont réussi. Oui, parce que et là, tu as bien parlé. Dans la vie, chaque personne, il est né avec son intelligence. Oui, tout à fait. Bravo, félicitations. Tu n'es pas complexé. Non. Et tu n'es pas déçu de ta vie, même si tu as passé 20 ans en prison. Non. Absolument rien. Ouais. À tout moment, je te dis, je peux braser 500 000 euros et puis non. J'ai mes projets dans ma tête. Donc, ce n'est pas un problème. Le P. Après les élections, je vais projeter, je vais présenter un projet de SAP à celui qui sera président de la République. Et ce sera chiffré. Tu as des comptables? Mais je vais faire un projet, je vais le faire. Je passerai par... nous avons déjà conclu avec Lionel Mangamba, avec Évangile Selongaï, avec Sir Makosso. Je vais présenter un projet de SAP chiffré. D'accord. Voilà, et je demanderai combien il nous faut pour mettre la SAP en haut. Donc, je vais chiffrer. Moi, je ne me cache pas pour aller prendre l'argent. Je vais demander l'argent chiffré. D'accord, ok. Grand frère, tout à l'heure, tu as parlé d'un truc qui m'a vraiment donné une idée. Tu as dit, tu demandes à cette nouvelle génération de ne pas commettre les mêmes erreurs que vous avez fait. Oui. Comme toi, de ne pas commettre tes erreurs à toi. Oui. Par exemple, quand les jeunes viennent en France ici, vous, la nouvelle génération, y compris moi, tout le monde, quand on vient en France, le Congolais, quand il travaille, quand il gagne de l'argent, il est pressé pour aller acheter chaussures chez Weston. Le Congolais, il peut sacrifier une année de mission d'intérim. Il mange mal, il économise son argent pour aller acheter boucle à croco, qui coûte 6 000 euros. Juste pour montrer qu'il a acheté un croco. Alors que le grand Annick Bertin, tout à l'heure, avant de faire une émission, il m'a dit qu'il avait un Congolais, il s'appelle Mali Longue Histoire. Mali Longue Histoire. Mali Longue Histoire, bonjour là où tu es si tu me suis. Tu avais demandé conseil au grand Annick Bertin dans le passé. Grand, je veux aller chez Wesson acheter une chaussure en croco qui coûte 6 000 et quelques euros. Grand, il t'avait dit, si tu as 6 000 et quelques euros, achète-toi le bus, un bus. Le bus que tu vas envoyer au Congo, quand ton bus va travailler, tu vas gagner encore les 6 000 euros pour acheter ton croco. Mais toi, tu avais dit que c'est ça en fait, grand. Non, Mali m'avait répondu, me disant, mais grand, mais toi, quand tu partais au retour, tu n'avais pas d'abord acheté de bus. Voilà, je lui ai dit, mais moi, les crocos, je les sors en business. Moi, je n'achetais pas les chaussures chez Weston. Moi, je les sortais en carte blanche chèque. Donc, on est dans la tu gagnes combien mon commence ma papa? Même mon chèque de ma carte bleue. C'est pourquoi je t'ai dit que je suis escroc professionnel. Moi, chez Weston, je rentre, je prends les chaussures. Moi, je vendais les chaussures ici. Tu vendais les chaussures chez les Congolais? Oui. En fait, tu sortais les crocos et toutes les chaussures, tu les vendais à moins cher. Je les vendais à 60%. C'est-à-dire, si ça coûte 2 000 euros... Et tu me donnes, au lieu de 1000, tu me donnes 1200. Ah. Donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont des crocos, c'est toi qui leur as vendu les crocos. Et je me rappelle aussi, un jour, on m'avait dit que tu avais coupé mon casso croco zenga, ou mon ankunzu. Mais oui. Non, pas seulement mon casso. Amena croco ya beaucoup l'intenda. Tenda ka? Oui. Maman le chez la fière, maman. Ma tenda ngé. Annick Bertin. Mais bien, pas kane. Même au boutique no kwenda ka ya Weston na tata la media bano kwenda bano ana shake abo Weston na papa. Chèque est faux. Mais c'est ce que je dis. Nchira bonga papa dia n'entendere. Menge bukwenda mbongo tawo dugisa qui perd. C'est toi. Bon grand, là j'ai une question très pertinente, je vais te poser.
Là, aujourd'hui, là, Oui. tu habites où? Tu dors où? Moi, je suis dans une structure. Depuis 2009, je suis sur un autre cheminement. J'ai un appel de Dieu. Cet appel, le premier appel, je l'ai eu en 1994. Le premier appel de Dieu. Le premier appel, je l'ai eu en 1994 et j'étais à Fleury-Mérogis. Je n'avais pas compris cet appel. En 2014, 20 ans plus tard, cet appel est venu. J'ai accepté cet appel et j'ai fait... Un appel téléphonique? Comme tu veux. J'ai un téléphone, je te donnerai. Le téléphone de Dieu. Appel ou Abaka? Et je comme Inspiration Abaka? Voilà, comme Bobby Mouzonzelaga, non, mais il serviteur. Moi, je ne crois pas en Dieu. Non, en Jésus plutôt. Mais pourtant, là, tu es en face de toi, son serviteur. Ah, d'accord. Serviteur est José Telem, Bilanchaï, le Ban, le Lendo, bon, le cadet m'appelle, je viens. D'accord. Voilà, donc j'ai cet appel en 1994. J'ai pas ce qu'on appelle le discernement. En 2008, j'ai fait cette alliance avec Dieu en prison de Fresnes. Donc j'ai commencé ma quête spirituelle. J'ai commencé mon purgatoire depuis 2008 en prison. Les aumôniers m'ont appris à pardonner, à tolérer. J'ai fait 2 ans pour apprendre à pardonner en prison. Donc à partir de là, je me suis dit, je vais laisser le business. Donc depuis 2009 que je suis sorti, ça fait 11 ans, je ne fais pas de business et je suis devenu un serviteur de Dieu. Je n'ai jamais fait 3 ans de liberté. Depuis 39 ans que je suis en France. La première fois que je viens de faire 10 ans, je suis à la 11e année, c'est depuis que j'ai laissé le business, depuis que je connais le nom de Dieu. Sans faire la prison. Sans faire la prison, c'est la première fois que je vis 11 ans de liberté. Mais sinon, avant, mon compteur s'était arrêté à 35 mois. À chaque fois prison? Oui. Sur les 39 ans que je suis en prison et que je suis en France, j'ai fait 35 mois seulement de liberté. J'ai pas compris, t'as dit quoi? Sur les 39 ans que je suis en France, j'ai fait seulement 35 mois de liberté, pas 36 mois, c'est-à-dire pas 3 ans. Mais depuis que je suis ce chemin-là, que je ne touche plus à rien, ça fait 11 ans que je suis devenu libre. Sans prison? Sans prison, sans rien. Donc ton dernière prison, ça date de quoi? De 2009. Donc ta dernière prison, quand tu es sorti, c'était en 2009? Oui, j'ai dit que je ne repasserai plus en prison, je ne ferai plus le business. Je t'ai dit que moi, j'assume tout ce que je fais. Toutes les décisions que je prends, je les prends. J'avais dit que je ne ferais plus de business. J'avais fait une promesse à mes filles. Quand je suis sorti, mes jumelles avaient 10 ans, j'ai dit que je ne repartirais plus en prison. Mes jumelles ont maintenant 21 ans, j'ai tenu ma promesse. Waouh. Voilà. Binkouti, ce sont les vêtements que j'achète. J'ai des vêtements que je n'ai pas encore portés depuis 15 ans. Parce que les vêtements, il n'y a que ça que j'achetais. Mais je n'avais même pas le temps de les porter parce que je partais en prison, je partais en prison, je partais en prison. D'accord. En fait, quand tu faisais le business, tu avais tes chaussures, tes crocots, tout ça, et tes habits. Oui. Tu partais en prison. Oui. Quand tu sortais en prison, parfois, tu retrouvais plus tes habits aussi et tes chaussures. On te les a volés. Oui, mais mon style d'habillement... tu es unique à ton genre. Oui, mais les femmes aiment mes vêtements. Les femmes? Les femmes qui étaient avec moi aimaient mes vêtements. Donc quand je partais en prison, elles partaient avec mes vêtements parce que ce sont des vêtements mixtes. Et quand tu partais en prison, tes femmes aussi, leurs nouveaux copains portaient tes vêtements? Non. Non, pas les copains. Non, doit être à part. Moi, papa, ma mère là-bas. Non, après, je m'attends. Mais là, vous là-bas. Comme j'en attends. Gros, question que vous posez, parce que vous dites que là, tu vis où? Est-ce que tu vis où? Voilà, mais Côté Baka, tu dors où? Tu vis où? Parce que moi, je veux savoir, là, aujourd'hui, tu dors où? Tu vis où? Mais je t'ai répondu, je t'ai dit que je suis sur un cheminement spirituel. Sur ce cheminement spirituel, je t'ai dit que mon appel de 2014, cet appel de 2014 que j'ai accepté, je suis parti, j'ai fait 1 an dans la rue. C'est ce que je t'ai dit, que j'étais SDF pendant 1 an dans la rue. Non, je n'avais pas compris. Donc, tu as fait 1 an dans la rue? J'ai fait 1 an. De 2014 à 2015, j'étais dans la rue, je dormais dans la rue.
2014 à De 2015. 2014 à 2015, je dormais dans la rue, je dormais... 2014-2015. J'ai fait un an, je dormais dans la rue, je dormais un peu partout, je dormais à l'autre là, aux urgences, je réclamais Bissec parce que je voulais changer de vie. C'était un appel, donc il fallait y aller. Donc j'ai tout laissé, j'ai pris mes vêtements, j'ai appelé quelques amis, je leur ai dit que j'ai un appel, je vais partir. Je suis parti vers l'inconnu. Pour dormir, tu as appelé 115. J'appelais 115, mais parfois il n'y avait pas de place. Et tu dormais où? À la gare? Non, je t'ai dit que je dormais à l'autre là, à l'hôpital, aux urgences de Kremlin. Je pour être seulement aux urgences pour attendre, pour être à l'abri de quoi que ce soit. Pendant une année? Pendant une année, je l'ai fait. Et tu faisais comment pour manger? Mais on fait comment pour manger? Tu demandais l'argent de la rue? Non, je ne peux pas manger. Je ne peux pas commander. Puisque j'ai des vêtements, je peux vendre les vêtements. C'est pas ça, je ne peux pas manger, je ne peux pas commander. Tu n'avais pas là où dormir, mais tu avais quand même un peu pour manger. Mais pour manger, j'ai mis Hectorine Ngaka, pas Chadoumi à mort. J'ai dit Hectorine, si j'ai faim, je viens manger chez toi. J'ai mis Bruno Sita et sa femme Olga. J'ai mis des gens, Simon Templar. J'ai mis Mireille Kibiti, madame vieux français. Donc, j'ai placé des gens quand j'avais faim pour aller manger là-bas. Mais ce que je refusais, c'est qu'on me donne une chambre pour dormir parce que je n'en avais pas besoin. Mais pour manger, j'ai mis quelques personnes pour aller manger. Ce sont ces personnes-là qui m'ont soutenu pendant un an parce que je voulais aller au bout. J'ai compris. En fait, pendant une année de 2014 à 2015, tu ne voulais pas qu'une personne, une de tes connaissances t'héberge. Tu ne voulais pas parce que c'était ta décision, c'était un appel de Dieu. Donc tu t'es concentré par rapport à cette inspiration-là. Tu as sacrifié une année d'être SDF. Et puis, mais pour manger, tu partais chez les copains que tu as cités pour prendre la douche. Et puis tu sortais encore, tu dormais là où tu voulais. Pendant une année. Et après? Et après, j'ai connu un pasteur qui m'a appris. Un Congolais? Un Congolais. Je venais ici à Orléans. Chez le pasteur Joseph Kiméné. Un zéro, bien? Un Congolais de Brazzaville. Ouais. Donc, pour te dire que j'ai une formation pastorale, j'ai été enseigné par un pasteur pendant 2 ans. Ici, je venais ici à Orléans. J'ai été enseigné par un pentecôtiste. C'est un élève de Papa Isaïe. Donc, j'ai une formation pastorale. Donc, si tu veux, je peux te dire que je suis pasteur, mais je ne suis pas pasteur, je suis évangéliste. Là, tu es évangéliste. Oui. Donc, de 2014 à 2015, une fois fini tes SDF, tu as pris le cours d'être évangéliste pendant 2 ans. Oui. Et après, maintenant tu es évangéliste. Oui. Et là, tu dors où, là, en ce moment? Mais c'est ce que je suis dans une structure du 115 sur Aurore qui m'a mené vers le château, là où je suis, voilà, dans la direction de Provins. Donc, tu es toujours dans la lignée de 115? Oui, c'est toujours dans la lignée de 115. C'est eux qui t'hébergent? Oui, mais sauf que là, ce n'est plus 115, c'est notre structure. C'est-à-dire que ça signifie que ce chemin-là que j'avais est fini. Donc, j'ai fini ce chemin-là, maintenant pour partir maintenant devant. C'est ce que j'ai dit. Je croyais être le premier, j'étais le dernier, mais cette fois-ci, les derniers seront les premiers parce que demain, j'aurai plus d'argent qu'avant, parce que Dieu va me donner de l'argent. Dégâts. Oui, maintenant, ça propre. Voilà. Là-bas, non, c'est fini, toi aussi. C'est fini. Bon, grand, quel conseil tu peux donner à tous ces jeunes qui souhaitent être toujours le premier, le meilleur, chaque jour sur les réseaux sociaux des problèmes, et les sapeurs qui sont toujours là, oh, mes sapeurs, oh, moi, croquenani, oh, moi, c'est un tel. Quel conseil tu peux donner à tous ces jeunes sapeurs, les petits sapeurs? Bon, est-ce qu'on peut dire qu'il y a des petits sapeurs? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des grands sapeurs? Ou on est sapeur? Par rapport à l'ancienneté, plus on est ancien. C'est pas grave, ça n'a rien à voir. Donc, net bataka parisien, il n'y a pas de petits parisiens, il n'y a que de grands parisiens. Hein? Petit parisien. Bon, mais qu'est-ce qu'on peut dire? En tant qu'évangéliste aussi, quel conseil tu peux donner à tous ces sapeurs-là? Mais en tant qu'évangéliste, depuis 2014, ça fait 7 ans, personne ne m'écoute. Qui va laisser les habits? Qui va accepter de ne plus paraître? Puisque nous sommes dans le paraître et non dans l'être. Mais moi, j'avais accepté. Tu sais, grand, je te coupe pas la parole. Tu sais, moi, le peuple brésilien, avant d'être un mec de ouf, j'aimais la sape aussi. Oui. Je voulais être comme Annick Bertin. Oui. Je voulais être comme Michel Axel. Oui.
Je voulais être comme tous les grands prêtres qui ont régné en tant que sapeur. Oui. Je te jure, hein. Oui. Les gens qui m'ont connu à Blois, avant d'être caméraman, quand je partais dans les fêtes, je mettais le costume, cravate et je frimais. Oui. Après, à un moment donné, j'ai réfléchi. Je suis fier de le dire. Cravate, bretelle 2 €, chemise 5 €, costume 10 €. Sur la tête de Dieu. Si tu montes, Dieu me bénit. Donc, en fait, même dans les jeunes, la sape est Bertin. Même dans les cadre, c'est un exemple à suivre, à copier. Tu as bouleversé Paris, grand frère. Tu as eu des millions. Tu as eu des crocos. Tu as déchiré des boucles de crocos. Ma papa, ma mingi tendele. Tu as vendu des chaussures chez les Congolais. Tu as fait l'amour avec toutes les belles filles que tu voulais. J'ai encore chaud. Mais grand, je veux que tu donnes un conseil à ces Congolais-là. C'est ça que je veux te regarder, grand. Telle toujours, même si il est dans le 115, mais il est toujours propre, bien stylé. Anik Bertin Moukoulumba. Parisien Ngolo, Waning, c'est la France. Anik Bertin, il est là. Mesdames et messieurs, je suis avec Anik Bertin. Moi, je veux qu'il puisse parler ce soir, donner conseil à certains Congolais qui sont tous de la SAP. Parce que la SAP, pour moi, ça n'apporte rien du tout. La SAP, ça détruit l'intelligence de quelqu'un. À la place de la formation de la NPE, tu penses seulement aux habits. À la place d'aller faire une formation ou bien aller chercher du travail, un bon boulot, tu penses seulement à la sapologie. La sapologie, c'est quoi? C'est pas un métier. Grand frère, même si on est Congolais, quand tu étais jeune, tu n'as pas pris un métier, tu faisais que le business. Ça, j'ai compris. Ça, j'ai compris, grand. Bravo, félicitations à toi. Tu as risqué ta vie d'être que le meilleur business. Tu faisais le coup là, chèque. Mais est-ce que tu veux que tout le monde puisse être comme toi, faire les business, se passer leurs 20 ans en prison? Nous avons un conseil, grand. Mais un conseil quand même, tu es là, formation, pôle emploi, la mécanique, plombier, plaquiste, ça cassé 5, il y en a cassé 5, Bourgogne, on a cassé 5, parce que il a fait que son salaud, celui qui est professionnel, il y a escroc. Bon, tu as là, mais je vais le répéter combien de fois. Donc là, je dis, tu sais, même dans mon entourage, j'ai essayé, j'ai fait la vidéo avec Guy Fayel face à la réalité. Je vous ai montré la réalité d'aujourd'hui. Je parle aussi de ma France à moi. Quand je dis la France à moi et celle d'aujourd'hui n'est plus la même France. Bon, mais sauf Bob Tatanchi, j'ai dit quand il a son maman papa. Voilà, parce que oui, mais maintenant, les gens pensent que moi je suis en train de leur dire Biganobin Kouti. Or, je ne leur dis pas Biganobin Kouti, mais de modérer parce que la SAP détruit aussi, il faut le dire. Oui, mais la SAP détruit. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais ça détruit. Nous avons vu ça par exemple avec... nous avons maintenant perdu beaucoup d'amis. Mais parfois on en a beaucoup, mais même jusque là on ne tire pas les leçons. Que nous avons perdu beaucoup d'amis. Donc la SAP, maintenant, moi aussi j'ai les vêtements. Même le dénard est bien mollo. Mais vanité de vanité. Parce que dans ma foi, si je meurs demain, ces vêtements-là, ils vont rester. Ils vont rester. Donc après ça se même tes filles, tes jumelles, là, ils ne peuvent pas les... Ça peut aller, je dis, puisque je vais faire un musée, donc ça peut aller dans le musée. Donc tes enfants peuvent avoir... Ils peuvent exposer ça. Ils peuvent avoir une richesse avec tes amis là. Mais c'est ce que je dis, puisque demain ils peuvent faire l'exposition pour dire, voilà, notre père a créé le ministère de la SAP, voici ses pièces. Donc, et vous allez dans ce musée. Donc tes habits à toi... Tes enfants, ils vont bénéficier pour avoir quelque chose, tes habits. Ce serait dans une exposition. Ah. Voilà, une exposition universelle où il y a toutes les pièces, voilà, de leur père, ce serait exposé. Il y aura 500 000 photos. Vous allez commencer par le premier sapeur Matsoua et jusqu'au dernier sapologue. Grand frère. Ah, Anik Bertin. Aujourd'hui, on peut 1982. Bien que tu vois ici là, bien Thomas.
style parce que tu as un style, parce que moi aussi, en fait, même une fille parce que tu as un style à toi-même que tu as créé avec le béret, la jupe, faisant là mon Facebook, tu as un style décontracté à toi-même, tu as créé, tu es une créateur. Oui. Ça c'est beau, j'ai compris. Mais gros, tu n'as pas un métier, tu n'as pas pu travailler Oui. pendant 39 ans, c'est grave. Tu n'as pas de retraite, parce que là aujourd'hui, tu n'as pas de ressources. Oui. C'est grave, grand frère, pour une personne à 63 ans que tu as, 62 ans. 62 ans, pas de retraite. En fait, tu penses seulement vendre les photos pour que tu puisses avoir 500 000 euros, ou bien vendre tes habits au musée. Mais grand erreur, ça fait longue. Non. Ça comprendre quoi? Non. Tout le monde n'est pas là pour être mécanicien, pour être technicien. Déjà, je te dis, je n'ai pas de bac. Je n'étais jamais parti au lycée, mais j'ai étudié en prison. Qui a étudié en prison? Ah ouais, d'accord. Mais voilà. Donc, chacun de nous a sa façon d'être. Je n'ai pas de bac, je n'ai jamais été au lycée. Mais tu as eu ton diplôme en prison? J'ai étudié en prison. Mais voilà, donc chacun de nous a un parcours. Dans ce parcours-là, je n'ai pas besoin. Ma retraite, ne t'inquiète pas. Je t'ai dit que je peux écrire un livre. Je suis auteur, compositeur, interprète. Je peux faire un album. Là, je suis en train de préparer un album spirituel. Il y a un Zambia, un chrétien. Moi, je ne m'inquiète pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Voilà. Je n'ai pas peur de demain. Ma retraite sera sauvée. Il y a un bakaya. Maintenant, tu es là, tu m'as voiture à Bandi. Hein? Mon voiture à Bandi. Ah, même un guerrier de Takela. Hein? Ngiri de Takela. J'attends moi aussi comme une donne le ngiri. Ngatina yereka, njana yereka fondation na tout là-bas, la même ngiri de Takela. Bamanaza kungana zane bonga. Je vais aller faire une association qui peut bala baba tagomonem pachoro. Zane bonga. Ils ont politique. Je prends. Je vais aller mettre ça maintenant dans un orphelinat ou bien je vais mettre ça dans une association. Je vais prendre. Mais que nous soyons Marco. D'accord. Je vais demander ça bientôt. Je vais faire un projet de SAP avec l'autre là. Je vais chiffrer pour dire combien nous avons besoin pour relever la SAP. Mais de ce côté-là, tu n'as pas de problème parce que toi, tu n'es pas combattant. Non. Tu ne fais pas la politique. Non. Mais tu as un projet. Oui. Tu veux demander un projet au gouvernement congolais de te donner le ngiri pour faire ton projet. Ça, c'est autre chose. Oui, c'est un projet national. Parce que tu n'as pas trahi les Congolais. Non. Parce que d'autres Congolais, ils viennent se montrer, ils viennent faire des vidéos, ils disent, je ne vais pas laisser, je demande au gouvernement un tel Bachiri. À la fin, ils changent de face. Voilà pourquoi ils ont eu des problèmes. Ça, c'est un autre contexte. Toi, il n'y a pas de problème. Tu es libre de faire ce que tu veux, mais il ne faut pas prendre des ngiri pour trahir les gens. Tu comprends, non? On va traiteur, facile, on va mettre un complice. Je comprends, nous sommes sûrs, quoi. Nous sommes sûrs, c'est pas bien. Le P. Ou bien, ça va tout poison. Non, le P. Moi, je suis corbeau. Je suis Matsouanis. Corbeau Kafunda Kako. Je suis corbeau dans l'âme. J'ai dit que je suis un fils de Manzakala. Donc, Manzakala. Boba Zebe Manzakala. Donc, voilà. Donc, je suis corbeau de Manzakala. Donc, à tout Funda Kako. Moi, quand je partais en prison, quand je funda Munto, quand je parce que c'est mon ADN. ADN, maintenant, j'assume sur quand je funda. Bon, bro, question que je vais poser encore. Parce que question que tu avais un frère qui t'a reçu à Goussainville. Ton grand frère. Non. Parce qu'on m'a dit que en 2018, tu as perdu un grand frère à Goussainville. Non. Il y a les mêmes au Kumputu. À Villers-le-Bel. À Villers-le-Bel. Non, à Sarcelles. À Sarcelles. Oui, c'est mon grand frère. Il y a d'autres bonhommes Kumputu, non? Non. C'est ton grand frère? C'est mon grand frère. Même père, même mère? Même père. Nous sommes dans deux mères différentes parce que les deux mamans sont dans la même maison où la polygamie existe. Il y a un autre au Kumputu, c'est reçu? Oui. Il a laissé un pavillon. Un pavillon. Oui. Mais parce que nous devons continuer les la vie, parce que mon truc a gagné on a maillé la copélé. Nge ouais c'est grand frère yangé. Peut-être maillé ma banane quand là-bas quand ça business tu vois le copélé yangi. Quand tu veux pour banane pavillon. Voilà. Tu vois par exemple les gens confondent tout. Mon grand frère est venu ici pour les études. Donc lui, il est venu en Europe avant moi. Lui il est parti en Allemagne. Il est parti étudier. Il avait une bourse. Moi, je suis venu en aventure. Il y a un homme qui a makakamenandi. Mais makakamenandi. Il y a un homme qui s'appelle la sapologie.
Mais il était lutteur, il était dans la SAP avant que le mot SAP soit là, c'est la promotion de Frécom. Mais sauf quand il vient en Allemagne, il est resté dans la SAP et il étudiant. Donc il n'a pas évolué, mais pendant ce temps, les Frécom ont évolué dans la SAP. Donc lui, il est en Europe avant moi. Il est en 80, moi je suis venu à la Mecque. Donc il ne peut pas me recevoir. Donc tu vois, c'est déjà fou. Moi je vis à la Mecque en tant qu'aventurier. Lui, il a étudié. Il est ingénieur électrotechnique, il a étudié en Allemagne. C'est normal, il travaillait à la chambre de commerce. Donc il avait un salaire peut-être de 5 000 €. Donc quand tu es fonctionnaire comme ça, tu peux acheter, c'est ce qu'il a fait. Mais moi je ne peux pas envier mon frère parce que n'est bien âge. Parce que pas bien âge. Oui, non, je ne peux pas l'envier, c'est mon grand frère, ça n'a rien à voir. Mais nous avons deux intelligences différentes. La preuve en est que nous avons eu quoi? 3 ans d'écart. Mais moi, je l'ai eu en CM2. Quoi? Tu as eu quoi en CM2? Moi, je l'ai attrapé en CM2. Ah, ok. Alors oui, mais c'est ce que j'ai dit. Mais on en a pas en CM2 avec Daron Babin. Nous avons 3 ans d'écart. Moi, j'ai fait mon CEP en CM1. Moi, j'étais précoce. Donc, moi, j'ai une autre forme d'intelligence. Lui, il avait une forme d'intelligence. Yandi, sans l'école, il ne pouvait pas faire autre chose. Donc il y a une fois qu'elle est à l'école. Mais moi, je n'ai pas besoin d'aller à l'école pour apprendre. En tout cas, je suis d'accord avec le grand Annick Bertin dans toutes les questions que je lui pose. C'est un homme très intelligent, instruit. En fait, en réalité, qu'est-ce que je comprends? Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. On peut pas. Dans la vie, quand on marche dans la rue, quand on regarde toutes les belles maisons qu'on voit, on plaît, ça nous donne envie. Ah, nous avons tout, mais parfois on voit des voitures qui passent. Ah, il y a une belle voiture qui est passée. Hein. On ne peut pas tout avoir dans la vie et on ne peut pas se ressembler tous. Dans la vie, quand tu croises une belle femme, il y a beaucoup de belles femmes qu'on croise dans la rue, toutes les femmes, tu ne peux pas les toucher. Donc, grand frère, de ce côté-là, tu n'es pas orgueilleux, tu dis les choses vraies, tu es naturel. Mais donc, tu n'es pas complexé, tu es naturel en fait. Mais c'est pourquoi tu as mon empathie. Regarde par exemple ce téléphone. Mes angles de caca. Téléphone. Oui. Mais je ne sais pas utiliser le tactile. Ça peine un mois que Hectorine, pas le mien mort, m'a donné ce téléphone. Donc, pour le côté, mais parce que je ne m'y connais pas. Quand tu ne connais pas, tu ne connais pas. Le téléphone est quoi? Donc, tu vois, donc il y a certaines choses, et tu es limité, il faut monter pas le téléphone. Voilà, donc maintenant, je dis je ne connais pas, c'est la propre maison de iPhone. Donc, le cordonnier peut te vendre tout, mais pas faire les mal chaussés, c'est pareil. J'ai vendu des iPhones, mais je ne sais pas utiliser les tactiles. Donc, quand tu as ça utiliser, et le P, il faut être humble dans la vie. Tout à fait. Voilà, quand on est humble, quand tu m'invites, il y a certaines personnes qui me disent « Ah, on a le P ». J'ai dit, il n'y a pas de petites gens, il n'y a pas de petites personnes. À partir du moment où tu m'invites, je dois respecter cet appel-là. C'est-à-dire, quand tu m'invites, c'est un honneur. Quand tu l'invites parce qu'il y a un danger, non, tu l'invites parce que tu as de l'affection. Donc quand tu m'invites, je suis obligé de quitter Paris pour venir. C'est une invitation. Et tu as honoré. Mais il faut que je vienne. Je ne suis pas une star, je ne suis pas une méga star. Le P quoi, mais oui, tu ne sais pas ce que le P deviendra demain. Il se peut que cette chaîne-là, demain, tu vas encore m'inviter. Or que nous sommes là à mépriser, à négliger, à tuer ça le P. Je vais profiter comme conseil d'Ingatarana. Tout à fait. Je vais aussi m'adresser aussi à toi et je voulais profiter. Le P, quand j'ai dit que je viendrai ici, j'ai eu le coup de téléphone. D'accord. J'ai ma fille, Inès Abélé, Inès Goma, qui m'a dit, papa, mon tine kena mayela. La première fois quand elle m'a dit, j'ai dit par rapport à quoi? Elle me dit, mais c'est toi qui avais fait que ce garçon-là puisse revenir, ce petit garçon-là qu'on avait expulsé. C'est toi qui t'étais mobilisé. Tout à fait. Je l'ai dit comme non, le P c'était aussi celui qui avait eu l'idée de la cagnotte de l'autre là. D'Adapouré, apôtre Djamil. Voilà, donc ça signifie que tu as quelque chose, tu as un bon fond. Les gens le savent. Ils te l'envoient. La seule chose que tu dois modifier, même si tu ne crois pas en Jésus-Christ, mais tu peux croire en Dieu parce que tu es maintenant. La seule chose, sors un peu du buzz. Parce que trop de buzz, tu le buzz. Juste un exemple. Quand
tu mets Vicky, en contact avec l'autre. C'est une bonne action que tu fais. Au départ, c'est une bonne action. Tu prends un homme et une femme, tu les fais rencontrer. Mais après, alors que action yaku, il y a bien ibele, où tu présentes un homme et une femme. Mais au niveau c'est baby ça, mon buzz. Mon audio, tout ça là. Audio, enregistrement. Voilà. Comment c'est enregistré? Mais oui, voilà. Donc, où est les baby ça? Alors que toutes les actions que tu fais est bonne. Mais pressé, vous pouvez enregistrer par tout compagnie et bébé. Mais voilà, quand tu prends, tu vas chercher l'amour pour donner par exemple un aveugle. Mais ce sont de bonnes actions. Ce que vous avez en Zambie, ce que vous avez en Bantu, tu as un bon cœur. Maintenant, c'est à toi, Moussachi, Kani. Bobo c'est beaucoup vous avez bébé ça. Donc, essaye de rectifier ça. Tu es une bonne personne, c'est pourquoi je suis venu. Alors, merci grand frère pour les conseils. Francesca Bombi, la plus belle de mes petites potes. Francesca Bombi, c'est une belle petite fille que j'ai connue depuis 2013, 2014, je me rappelle plus, 2015. Francesca Bombi, c'est une petite qui travaille. Le peuple besoin te salue. Je salue l'As intégral, le socle. Le socle, je l'appelle le socle. Hein? Il y a un disait bien. Il y a un peu présent, oui. Il y a un peu non, je suis venu avant l'As. Il y a un autre là. Oui. Donc, mesdames et messieurs, je salue tout le monde. Donc, par exemple, ça reçu, c'est bon. C'est pas grave. Vini Bourgoyer, mais entre-temps, Grand Bertin, c'est un exemple à. Pour moi, c'est pas un bon exemple, déjà. Faut pas bouger, non, tu as je vais te parce que maintenant, escroc professionnel. Voilà. Mais je vais te compléter quelque chose. Le P, quand tu regardes, toutes les personnes, toutes les personnes qui étaient dans le business, quand tu parles que les autres ont réussi, c'était des gens qui n'étaient pas dans le business. Albert n'a jamais volé un bonbon ici. Toutes ces personnes-là que tu cites, ni bantu benchi babakam bongoza ou zavre, bako senkari abobel, bo baba kulbaba zakop, c'est écrit dans la Bible. Un bien mal acquis ne profite pas. Quand on a monté, à part quelques-uns qui ont construit, peut-être nous osao, mais il n'y a personne où aller là où tu recevais cop. Parce que mbongo zaze bigwaze na zakop. Il n'y a personne, à part le pango aller de sommet à Mwanzo. Nazebu na bar, nazebu wa na société de saka ko pour bulakula. Il y a pas. Boba ta ko lende ko c'est des gens qui ont toujours travaillé, nzambi nzela ka saga benir. Quand j'entends tago ana bandu conseil be sari waou. C'est ce que j'ai dit. Be sari waou. C'est ce que j'ai dit. Ka ba bouger mais be formation ben ko pôle emploi. Oui, c'est ça. Mais c'est ce que j'ai dit souvent. Dans des vidéos. Oui. Bon, bref, mesdames et messieurs, grand frère, j'avais suivi une vidéo de toi. Là, tu avais parlé de la sorcellerie. Wow. Kundu. Nah. Kundu. Ça me dit là. Voilà. Parce que j'avais vu dans ta vidéo, là, tu avais dit, oh, mon grand frère, là, et je pense qu'il est sorcier. Parce que la sorcellerie, pour toi, c'est pas que, mais quand tu dis des choses dans ta bouche, c'est la sorcellerie aussi. Parce que des choses qu'on sort de la bouche, comme tu as dit avant l'émission, au commencement, c'était la parole. La parole peut maudire quelqu'un. Et la parole aussi, quelqu'un, parce qu'on ne peut téléguer boubou. Quand tu parles, quand tu dis non, il y a celui qui écoute là, peut-être c'est un sorcier. Il prend sa figure. Il prend sa figure, le nouveau Goudia. Oui. Mais pourquoi tu avais parlé de la sorcellerie de ta famille? Donc toi, quand tu n'as pas pu avoir une auberge au Congo, ou bien quand tu n'as pas pu avoir une parcelle à Brazzaville, tu accuses les sorciers, non. Non. La sorcellerie, j'ai évoqué le cas de Malana Makrokoma. J'ai parlé de Malana Makrokoma qui était prophète, qui était venu installer un QG, c'est-à-dire un quartier général, pour venir se battre contre mon village Manzakala, pour venir prendre les totems. Donc il s'est fait passer pour un prêtre. En fait de compte, c'était un prophète qui venait prendre les totems, qui venait prendre les fétiches pour donner aux blancs. J'avais 10 ans. Donc, je voulais situer cette histoire qui était méconnue des gens. Donc, j'ai voulu situer pour dire que Malana Makrokoma, il était à Bazendunga, pas loin de mon village. C'est lui qui avait fait que mon grand-père puisse se suicider parce qu'on l'avait pris son totem.
C'est dans ce sens-là. Et puis, j'ai donné encore l'exemple de Zéphiré Tikaya, qui était un prophète. Lui, il était donc la sorcellerie au service du peuple. Parce que Nganga Zolezena, ou Nganga Bayanzabi, donc Montu Bukira, ou Nganga Baya, Satan Montu Bonga Lunchichanti. Donc, il y a deux sortes de Satan. Et il y a deux sortes de l'autre là, de féticheurs. Nganga Nzambi, Nganga et Satan. Il n'y a que deux maîtres. Non, grand, là j'ai compris. Dans ta vidéo que j'ai suivie, oui, peut-être il y avait un truc qui m'a interrogé, qui m'a donné une inspiration. Oui. À chaque fois que tu étais en prison, écoute bien, oui. Tu avais perdu contact avec ta mère. Oui. Donc du coup, depuis la prison, deux fois, tu envoyais l'argent à quelqu'un qui est dehors pour qu'il puisse donner à ta mère qu'il mange. Maintenant, l'argent a été reçu par ton grand frère. Et ton grand frère, quand il donnait l'argent à ta mère, il cachait que c'est toi qui as envoyé cet argent. Oui. En fait, non, je... Ah, ils sont boyés. Non, j'ai compris. Je comprends, non? J'ai dit ceci. Moi, j'envoyais l'argent à ma mère, même quand j'étais en prison, parce qu'en prison, on travaille. Tu peux gagner 200 €, et puis je peux prendre 150 €, j'envoie. J'envoie à son fils. Son fils, c'est le deuxième de ma mère. Mais sauf que ce dernier, quand il envoie un colis chez ma mère au village, c'est son colis à lui. Voilà, il cache ton nom. Oui, il dit pas que c'est toi qui as envoyé. Voilà, c'est lui. Donc c'est lui qui maman c'est-à-dire que 6 ans, 7 ans, quand et au moment où la mère de mes enfants va en 2003, je lui dis va voir ma mère. Ma mère, quand elle arrive, elle a une hernie vaginale. C'est-à-dire et donc, elle va se mettre à poil dans un hôtel avec la maman de mes enfants pour dire voilà, ton mari ne me donne rien, alors qu'on regarde depuis 200 ans. C'est là qu'il va dire non, ton fils te donne. Sauf, c'est ton deuxième fils qui ne fait pas. C'est là qu'elle a dit ah, nous ne pas me dire nyongaka, et bon, na foi, même quand le say yande kay kotandi, musel kay yameno. Donc, nyongako, parce que, yande baka tenti, ma boloko makaka, mais dire nyonga. Donc, en ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, la parole, donc elle va l'effacer à travers un sangavulu. Donc, on pourrait aller pendant 7 ans. Oui. Mais oui, parce que oui, mais c'est ça la sorcellerie. Parce que donc, c'est la cupidité. Tu prends, on a quoi bon à bénédiction maintenant, tu vas peut-être une beauté, mais non bé. Donc, donc, à travers Yandi, maintenant, même pas chez Ndamano, puisqu'il y a et quand elle a vu qu'elle avait comme une erreur, c'est ce que j'ai dit, la parole. Il y a un faut que tu aies un sang voulu ou tata. Donc, quand des accords de Jagazin, c'est comme ça que j'ai commencé maintenant à mettre du temps. Il peut me ça comme même 1000 €, 2000, on dirait que je bouquerai, une vindouine et catégorie. D'accord. Donc, Granik Bertin, histoire de yo, je comprendre. Mais même conseil d'Azrukuana, mon 4 émissions, là, tu m'as dit que tu es dans les lignes tout de 115. Oui. Tu es tout dans les lignes de 115, tu n'as pas de papier. On t'avait ravi les papiers en 1994. Tu n'as pas de RSA, tu n'as pas aucun des ressources. Moi, je pense que, grand, tu es négligent en ce qui concerne les démarches administratives. Oui, tu crois? Même aussi l'expliquer. Je n'ai rien dit. Écoute-moi. Oui, je n'ai rien dit. C'est un conseil que je donne. Hein? Je t'écoute. Parce que vous, les anciens, vous aimez toujours être à Paris. Parce que Paris, il y a trop de mouvements à gauche, à droite, ça embrouille les gens. Donc, des fois, quand tu viens en France, il ne faut pas rester à Paris. Des fois, il faut reculer, venir dans les provinces, dans les campagnes. C'est un exemple. Là, aujourd'hui, il n'est pas jamais trop tard. Moi, je vis à Blois. Je peux te dire, Blois, c'est une ville qui a aidé beaucoup de Congolais en matière de papier. Écoute bien. Donc, ici à Blois, il y a des assistances sociales très efficaces. Tu peux faire une démarche ici à Blois. Tu trouves un bon avocat qui peut te donner en fait la force de récupérer tes papiers et puis être au RSA. Il faut faire des démarches administratives en fait.
Même si la France avait dit que tu n'as plus de droit, il peut dire, mais il peut changer. Tu ne peux pas rester comme ça sans papier, c'est impossible. Bon, tu veux que je te réponde, le père? Faut ça récupérer quand même. Non, le père, je vais te répondre. Bon, parce que tu n'écoutes pas ce que je dis. Ouais. Non, j'écoute, j'écoute. Oui, mais c'est ce que je... Non. Toi, je ne mets pas de la loi. La loi, mais deux fois, tu peux trouver un avocat. Tu sais, on peut condamner quelqu'un 10 ans d'emprisonnement ferme. Tu prends un avocat. Deux fois, il y a toutes des choses. Des réductions de peine. Je ne sais pas. Il faut faire les démarches, gros. Tu n'as pas fait aucun démarche. Tu es sûr? 2014 jusqu'à aujourd'hui, 2001, son candidat. C'est grave, tu es négligent. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, c'est ce que je te dis. Attention, quand on t'écoute, on te fait comprendre que tant que tu as des interdictions, tant que tu n'enlèves pas les interdictions... Il ne faut pas écouter les interdictions là. Il faut oser faire les démarches. Peut-être ça va s'enlever. T'as ou non quoi? Mais le pays, où tu connais le droit, tu ne connais pas le droit. Tu as une interdiction et tu vas aller à la préfecture sans avoir enlevé d'abord l'interdiction. Puisqu'on te dit ITF. Bro, essaie de trouver un avocat. Baka avocat, ils ont province ou Blois. Viens même à Blois, moi je vais t'aider. Tu peux pas. Je vais t'expliquer parce que si tu as vu les directs que j'ai fait, j'ai expliqué le pays. J'ai bien dit. Tu sais que même, je t'enverrai peut-être les directs que j'avais fait que tu n'avais pas compris. Ouais. Même la fiche d'imposition, je ne l'ai jamais eu depuis 2009, depuis 11 ans. Les trucs sont structurés maintenant parce que quand tu as une fiche d'impôt, ça signifie que tu as les droits. Même là, ça a été bloqué parce que tout est régi maintenant par le préfet. Je sais ce que je dis. Maintenant, là, je suis en bonne voie. Là où je suis, c'est géré par le préfet de Mela. Tes démarches, c'est géré par le préfet. La structure où je suis là, à Oudemia, c'est géré par le préfet de Mela. Il y a un deal qui est là, j'ai accepté le deal, je travaille bénévolement. À partir du moment où je travaille bénévolement, j'ai accepté le deal que nous avons fait. Maintenant, on m'a dit d'aller maintenant au trésor public. Pour la première fois, j'ai maintenant déclaré les impôts de 2018-2019. Donc, mes droits, je suis en train de récupérer mes droits. Donc, d'ici la fin de l'année, j'aurai mes papiers. Donc ce problème-là est résolu. Voilà, donc il n'y a pas, mais il ne faut pas dire que moi j'ai des enfants ici, je peux aller chez ma fille à Rouen, et puis elle me déclare. Mais ce n'est pas à ce niveau-là, c'est au niveau de la préfecture, c'est au niveau du préfet. Parfois le pays, parfois tu ne sais pas ce qui est en dessous. Voilà. Donc là, c'est réglé, ce problème est réglé depuis le 13 janvier, ce problème est réglé quand nous avons tu as l'espoir. Conférant. Ok, grand. Annick Bertin. Non, vraiment, ça y est, tu es grand ouvert. Tu es un grand ouvert. Tu es un grand simple, social. Tu as marqué, tu as connu beaucoup de belles filles, comme on a dit. Hein. Tu as eu des enfants. Tu as combien d'enfants ici en France? J'ai des jumelles. C'est tout? Oui, j'ai 2 filles. 2 filles, hein? J'avais une fille au Congo, mais la fille est morte. Sinon, j'aurais pu avoir une fille de 36 ans. La fille du Congo, tu l'avais eue avant que tu puisses venir en France? En tant que Parisien. En tant que Parisien? On a retour chez Boutsam Montou. Ah, d'accord. Mais à part. Bon, Granic Bertin. En France, tu as eu quand même une vie de famille. Vie de famille à Banago. À Banaké, tout le monde a balle à poser. Mais j'ai fait 16 ans avec la même femme. À 16 ans? Oui. Comment elle s'appelle? Je ne dis pas le nom. Ah, tu ne dis pas son nom? Non. C'est la mère de mes enfants, je ne dis pas le nom. J'ai fait 16 ans avec une même femme. Mais pourquoi c'est fini avec elle? Mais parce que il est écrit dans la Bible, 2 personnes ne peuvent pas cheminer ensemble si elles ne sont pas compatibles. Nous étions compatibles avec elle pendant 16 ans, nous ne sommes plus compatibles, il faut savoir partir. Peut-être elle avait marre de toi par rapport aux prisons. Mais c'est ce que je t'ai dit, non? Quand vous n'êtes plus compatible, à un moment donné, il faut que l'autre parte. Donc moi, je suis parti. Ah, c'est toi qui es parti de la maison? Je suis parti. C'est avec elle que tu as eu tes enfants là? C'est avec elle que j'ai eu des enfants. J'ai fait 16 ans avec la même femme. Non, gros, même ça nous a dit que tu as dit que tu comprends. Annick Bertin, parisien Angolo. Vraiment, tu as marqué ton temps. Mais en tout cas, tu es courageux. Hein? 39 ans en France, sans travailler, 39 ans en France, sans aller au pôle emploi, pas d'allocation, vivre dans le business, tu as pris des risques. Waouh. Mon menga. Aïe, gros, vraiment. Mais parce que même au COP, je gagnais 1000 € par jour. Par jour? Oui. Donc, 30 jours, tu avais 30 000 €. Je ne peux pas travailler 30 jours.
Non, non, tu avais 1000 euros par jour, donc 30 jours, tu avais 30 000 euros. Si je peux. Par exemple. Je peux aussi avoir plus, parce que quand on a 30 000. Mais gros, comme ça, vous avez comme ça, vous avez bien ça, vous avez bien monté en Zambie. Même monté en Zambie, vous avez bien bouger, vous avez bien mis son sang, c'est un zévi. Vous avez bien mis son sang. Le feu, vous avez bien bougé, vous avez bien servi, vous avez bien mis bologo. Tu comprends? Vous avez bien servi, vraiment ça y est, vous avez mis son sang, le petit salut. Vraiment, vous avez mis son sang, vous avez bien cop. Tu comprends? Donc, oui, oui, c'est le pays Moubika Cop, je vais t'expliquer. Si Cop Moumenga il est créé, c'est qu'en Zambie, on a été avec Cop. C'est qu'en Zambie. Non, on a été avec Cop. Parce que tu t'es envoûté, hein? Non, c'est pas de l'envoûtement. Non, Moumenga. Boba Kaka ne coupe pas Isabella Bouivi. Parce que, voilà, mon délai me semble fort ma banane. Tu le comprends, non? C'était un mouvement. Mais le rêve un mouvement. Donc c'est pas pareil. Moi je suis parti jusqu'en Italie. J'ai fait 2 fois la prison en Italie. 2 fois en prison? J'ai fait 2 fois la prison en Italie. Donc. Combien de ans ça coûte? Combien de ans? Non, j'ai pas fait des années. J'ai pas fait des années. Voilà, j'ai fait la prison à Turin, j'ai fait la prison à Milan. Ah, grande liberté. Bon, vous vous avez zonza. Ça c'est méga mégo. Ngati mais c'est moi quand je m'en neuf tout batsokaga parce que émission yi bandia bata fia. Talang bandu be connecté. Nous sommes à presque 458 personnes connectées. Bandu bata fia. Ngati c'est moi quand je m'en neuf ku posa. Ngati inspiration ka ina botade. Non, j'ai pas d'inspiration mais je vais m'adresser à cette jeunesse. Comme j'ai dit, dans toutes choses que nous faisons, je dis bien dans toutes choses, toutes les choses que nous faisons, qu'elles soient bonnes, qu'elles soient mauvaises, tous les choix que nous prenons, il faut les assumer. Ça ne sert à rien de s'attarder sur des futilités. Je l'ai dit, je le répète, la France d'hier n'est plus celle d'aujourd'hui. Je répète, comme je dis, maintenant, quand vous allez voir, par exemple, aujourd'hui avec le corona, si vous travaillez avec les papiers de quelqu'un, il faut savoir que depuis 1 an, c'est le propriétaire des papiers qui touche ce qu'on appelle le chômage partiel. Et pendant ce temps, vous louez une chambre. C'est ce que j'ai dit. Vous louez une chambre à 300 euros, vous mangez pour 200 euros dans le mois. Ce qui fait que vous sortez 500 euros. Donc, si nous avons fait 1 an de confinement, vous avez dépensé 6 000. Mais les 6 000, comme vous ne travaillez pas, vous êtes obligé maintenant de vendre vos vêtements. Et les vêtements, aujourd'hui, personne n'achète puisqu'il n'y a pas de fête. Donc, vous êtes obligé de brader. Et le confinement n'est pas encore fini. C'est pourquoi j'avais dit en 2021 que chacun puisse se faire une idée comment il peut avoir ses propres papiers. Parce que si nous allons pendant 2 ans, ce sont les propriétaires des papiers qui seront payés en chômage partiel. Et pendant 2 ans, mesdames, messieurs, il y en a bientôt qui vont se retrouver maintenant SDF clochard parce qu'ils n'auront plus la force de payer la chambre et de manger. Voilà, donc que le corona, le Covid puisse nous servir de leçon, ça nous pose déjà un problème pour dire que ceux qui ont leurs papiers sont payés. Ceux qui travaillaient en intérim touchent ce qu'on appelle, ils sont rentrés, comment on appelle ça, le côté mou. Chômage. Chômage partiel, quoi. Voilà. Bobakaka, chômage à bataille, il y a un intérim. Voilà. Donc, nous, le salaire, mon carnet, tu ne peux pas aller travailler. Tu avais un CDI, mais mon carnet, il y a le P. C'est le P qui touche le chômage partiel, mais il faut que tu payes là où tu es. Juste un instant, imagine-toi que tu étais mon pauvre bonga. Si tu étais mon ristourne, 300 euros. Donc, tu dois donner 300 pour le ristourne, 300 pour la chambre, et tu dois manger 200. Donc, tu perds 800. Mais tu as des sorties, tu n'as plus d'entrée parce que tu ne travailles plus. Donc, le chaos, il est là. Donc, il faut faire très attention. Maintenant, quand tu es appelez le 115, essayez de garder les petites économies que vous avez. Donc, vous attendez, si les temps deviennent encore bien, vous allez vous allez la chambre. Je pense que le mieux, c'est 115. Sinon. Vous avez le papier. Mais oui. Mais vous avez un carré. Non, c'est ce que je t'ai dit, il ne faut pas confondre la loi. La loi, même si tu n'as pas de papier, ça violer, tu peux aller porter plainte. Tu es victime. Donc, moi qui suis là, je n'ai pas de papier. Mais quand tu es dans une association, donc ça signifie que tu es démunis, à moins que tu fasses un délit.
Voilà, le 115 prend tout le monde, même sans papier. Donc là, tu lances un message à toutes les personnes qui n'ont pas de papier, qui traversent le papier de quelqu'un. Mais oui, ça fait 1 an. Ils ont fait profiter la personne, le propriétaire du papier. Oui, tout à fait. Donc s'il ne travaille pas, il a une chambre à louer. Donc il arrête de louer, de souffrir, qu'il appelle 115. Oui, Kakota. Donc tu demandes au Congolais d'appeler 115. Mais Kakota pour 115, là au moins il va rien payer. D'être comme toi qui dort au 115. Moi, je ne suis plus dans le 115, je suis mais j'ai fait 1 an avant d'arriver là. Donc, le beaucoup directement Mais si. mais voilà, l'humilité précède la gloire. Parce que là, il faut te dire que nous avons. Parce que faut attendre l'été, parce que le corona mais comment tu vas faire? Donc, quand tu as quoi comme social, va te cacher là-bas. Dans le social, tu appelles le 115, tu te mets là-bas. Corona Manawa, c'est là tu vas chercher ton boulot, tu peux encore revenir dans la chambre. Sinon, tu vas te perdre. Je te dis, quand tu sors, 300 chambres, 300 tu te mochanga, tu vas dire. Na 200 €, il dit là, tu manges 50 € par semaine, tu as 800. Quand tu calcules la fin de l'année, tu as 9600. Donc, bien avec le valise. Bompe, bouteille ma papa montre son ban, il va passer qu'on a fait. Donc, il faut brader, vrai ou faux? Vrai. Donc, qu'est-ce qui est mieux? Aller dans le 115, non? Mais il y a mon frère. Beaucoup de gens qui ont dit qu'on a tout. Quand il ça va. Après, ça c'est donc quand tu as le lait, non, il y a félicitations. Ça y est, tu es un Congolais vraiment très à l'aise. Capi Bourgogne, Baba, Bafosoboubou, Braza Fosoboubou. Là, c'est intégral, félicitations, parce que là, c'est intégral aussi. Il y a des salons de Wessari, il y a un problème, il y a 115 heures. Nous avons un green, là, c'est intégral. Donc, Bouddha Zone, vraiment. Batoni Madame Nampachi, tu as le 115. Appelez 115. Le grand bout, le petit bout que ça va que 115, il est propre, je comprends. Moi, j'ai fait un an. Il a fait un an. L'orgueil, c'est ce que nous tue. Voilà. Moi, j'étais à Mana, côté à Salok, ça fait 1 année, tu payes une chambre, tu as des sorties, tu n'as pas d'entrée. Qu'est-ce que tu fais? Bon, gros conseil, il y a rien, ça y est, battre les bons payés. Parce que là, tu vas parler des gens qui n'ont pas de papier. Oui. Je veux qu'en tant que doyen, parce que même si tu es là, le pétain quoi. Mais pas bâtir, mais montre-toi les boubous. Ceux qui ont des papiers, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas de formation, qui travaillent, je sais pas où. Qui fait des intérims de fois manutentionnaires. Il ne faut pas copier Annick Bertin qui a fait le business. Il ne faut pas copier Guy le maire de bloc que je salue qui fait du business. Il ne faut pas copier tous les grands prêtres qui ont fait du business, qui ont passé toute leur moitié de leur vie en prison. Il faut aller au pôle emploi. Mais en tant que doyen, il y a une référence, il y a volume, il y en a. Ça va coûter mon tout. Nge viange. Escroc professionnel. Tu es venu en France parce que la France vole l'Afrique. Oui. Tu es venu voler la France. Ça, j'ai compris. Oui. Si c'était à refaire, tu vas refaire la même chose. Mais la vie, ce n'est pas un copie. Dis aux autres qui ont des papiers, maintenant 115. Nous allons battre là. Tu vois. Celui qui a des papiers ne peut pas aller dans le 115. Non, mais Pôle emploi, excuse-moi. Voilà. Pôle emploi. Non, j'avais déjà dit, hein, tu vois par exemple l'immigration. Quand tu regardes les immigrants, on a beaucoup de la porte de la chapelle. C'est là qu'ils viennent maintenant chercher la main-d'œuvre. Parce que celui que tu étais à Salangé, quand tu prends 1200, le migrant va prendre 600 parce qu'il dort qu'au 115. Ah d'accord, ça se passe comme ça Paris? Ça se passe comme ça à Porte de la Chapelle. Oh, moi je suis pas au courant. Non, ça se passe comme ça. On vient maintenant prendre la main-d'œuvre des migrants. On vient plombier, on ne viendra pas te prendre toi qui est déclaré, on va le prendre celui qui va demander 600. Le migrant prend 600. Même s'il est par exemple du Congo-Brazzaville, 600 €, ça lui fait 400 000. Quand on a un papier comme on donne 600, oui, mais parce qu'il travaille au noir. Donc on les prend. C'est ce que j'avais dit. Même dans les intérims, au lieu de vous faire quoi 1 année, faites attention, prenez des CDI. Le jour où tu vas te dire au moins tu sauves l'emploi. Maintenant, j'ai aussi dit, avec vos cartes de séjour de 10 ans, ça ne sert à rien de demander les nationalités parce que chaque fois que vous allez
renouveler un passeport congolais, vous aurez toujours des problèmes pour renouveler vos cartes de séjour. Parce que passeport gazette à Monaco. Donc, Bakeno, nationalité zen. C'est encore mieux. Le Congo, c'est dans le sang. Mais pour l'instant, dire que je suis fier d'être congolais, ça ne sert à rien. Donc, prenez les nationalités. Et vous n'avez pas de nationalité, mais rentrez dans la fonction publique parce qu'actuellement, ce n'est que dans la fonction publique qu'on est sûr de sauver l'emploi. Mais sinon, même si tu as un bac plus 4, il y a beaucoup de sociétés qui vont faire faillite. Donc, côté non, administration. Côté non, fonction publique. Donc, la mairie, le conseil, le maman, le continue. Comme ça, au moins, tu es sûr que même si le corona va faire 2 ans, ton salaire sera là. Donc, demandez les nationalités. Là, côté c'est un peu que fonction publique pour être sûr qu'ils vont travailler. Minimum pour un enfant maintenant, pour être sûr que ça va aller, minimum un bac plus 3. Ce sont des enfants qui sont nés là. Alors, un bac plus 3, c'est quoi? C'est rien. Le grand prêtre Firenze Yannick Verdun, les gens te disent bravo pour tes idées. Merci. Franchement, tu es un grand. Tu n'es pas complexé. Les gens, tes amis ont construit des auberges au Congo. Ça, c'est leur vie à eux. Tout le monde, bravo à eux. Tout le monde ne peut pas se ressembler. Non. Félicitations. Tu n'es pas complexé, tu ne regrettes pas. Si tu es complexé, tu es Kakundu. Ah. Mais si j'ai envie, si je dis par exemple, Michel Adzelo, je crois que je ne peux pas. Ou le peu, on a jacuzzi, et le Kakundu. Voilà. Donc, même si jacuzzi, non, non, je ne peux pas t'envier. Merci. Je te souhaite bonne chance. Merci, grand frère. Moi, je ne sais pas. Mais Bagaga Kundu, Et comme de oh, le petit, parce qu'on a jacuzzi. Et comme de Kakundu. Parce que j'aime l'eau. Parce qu'en fait, moi, je suis dans l'eau. Depuis le Congo, vous avez vu ma photo qui a défilé là, ma photo, avec une pirogue. Donc, j'aime l'eau, je suis dans l'eau. Chaque été, je partais à la piscine. Donc, il y a une piscine, j'aime l'eau. Je comprends. Il y a une copine, il y a une sapien, mamba. Donc, le petit Norobangé, on a fait ce moment, je mets une batterie parce que, mais, piscine, il y a une jacuzzi, il y a un 13e étage. Avant de mettre zone, tu as une piscine, au 13e étage. Ça, jacuzzi, moi, c'est snappé. Après, tu peux le faire sur mon chien. Le peuple présent n'est plus dans les habits. Je m'en fous des habits parce que là, je suis tout un maïs. Gamme 10 euros, gamme 2 euros. Toi, Zuna, Mbaji Moupari, Nyewangu Salou, Nyesa, préparateur de commande, cassettes 1 année, cassettes 2, 3 5. Préparateur de commande confirmé. Je comprends. Donc, je travaille pour moi bien, tranquille, toi, Zuna. Faut pas la grande Bertin ou sa cop de jingi ou la mamundele bon grand. Bakento ba quoi ou ka seka movie. Ah là là. Bakento ba quoi ou ka seka. Ah là là. Est-ce que tu peux compter le nombre de femmes que tu sors avec? Moi, j'ai que délaissé à ma femme. Ah bon, voilà. Toi, tu es fidèle. Moi, je n'étais pas fidèle. Donc, on ne peut pas compter. À peu près combien? Non. On ne peut pas dire. Si je dis le nombre de femmes, c'est de la prétention. Mais beaucoup quand même, beaucoup. 2, c'est déjà le pluriel, c'est déjà beaucoup. Mais toi, tu as plus de 100. Ce serait une prétention. Voilà. Prétention, je vais dans la Bible. Malona, machika. Niveau zanda. Alors que mon toit niveau zanda, nous au Guzolo. Voilà, vrai. Bête niveau de poussière. Tout est vanité. Vanité de vanité. Bisala. Bon, gros boubou, actuellement, est-ce que tu as une copine? Est-ce que tu fais l'amour? Tu as encore le courage d'aller draguer? Est-ce que tu as une copine? Ça fait 3 ans et demi, je ne connais pas la nudité d'une femme. Quoi? Ça fait 3 ans et demi. Oui, au fait, mesdames et messieurs, il me rappelle quelque chose. Il y a un Congolais qu'on a explosé sur Facebook. Ouais, c'est grand. Tu as fait 3 ans, tu n'as pas... 3 ans et demi. Tu as fait 3 ans et demi, tu n'as pas connu une femme. C'est grave. J'ai peur de toi que tu puisses être piégé parce qu'en ce moment, il y a des filles ou bien il y a des hommes qui créent de faux comptes, ils mettent les photos d'une fille, mais ils t'appellent en vidéo. Écoute mon grand frère, hein, parce qu'aujourd'hui, il y a un Congolais qu'on a exposé nu. J'ai vu quand on se vidéo, il y a une vidéo, il y a un WhatsApp, Congolais, c'est une peine. Et où il y a non? Teleno gros yo kula. Teleno t'as une vidéo yi non, faut pas song ça. Gros yi. En fait, il y a des Congolais ici en France qui ont créé des faux comptes Facebook. Ils mettent une
Une femme. Les photos d'une femme. Tu as parlé quoi? Comme si ça fait 3 ans et demi que mon accord est tranquille. Bon, messager, bon piège. Je peux pas. Après, il t'appelle en vidéo. Après, ou bon photo et porno. Vidéo et porno, oui, ça gana. Il pité ku bagay mutila ou telama ogasa. Ogasa, c'est masturbé. Si on enregistre vidéo, vous y en avez. Donc, il faut faire attention. Quand vous m'avez dit que vous avez une vidéo, vous bon le père. Moi, je ne suis pas dans la tentation. J'étais dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'étais dans le péché. Biyala bianze. Na se kampe na banaba travelo. Ah? Donc, moi, j'étais dans le péché. Est-ce que vous comprenez? Je n'étais pas dans la tentation. Donc, ça ne peut pas me tenter. Puisque moi, ça va tenter celui qui n'était pas. Celui qui est dans la tentation. Moi, j'étais dans le péché. Et tu crois que ça, n'est qu'à baka. Ou qu'à baka no wenchi, l'ombre zaba bi yarob l'ombre zaba veyoyo. Tu comprends? Ça, c'est un choix. C'est un choix. Donc, je ne peux pas tomber dedans, puisque donc mais 3 ans et demi sont mon ami t'inquiète. Ah pourquoi ça? Mais ça ne me dit plus rien, le père, puisque je mets le Saint-Esprit, j'enlève l'âme, je bannis l'âme pour mettre le Saint-Esprit. Et puis après, sinon demain, dans 2 matins, c'est pas les occasions qui manquent. Mais pour l'instant, j'ai un cheminement, je finis mon chemin. Ça fait 3 ans et demi. Oui. Tu n'as pas vu même béni au monnaie. Moi, je le fait, c'est ça. Oh, toi aussi. Donc non, Big, non, c'est rien ça. Le gros, là, c'est intégral. Toi aussi, tu as perdu ta copine, tu n'as plus de copine. Non, là, c'est intégral. Je te donne un conseil. Parce qu'actuellement, tous les gros qui sont célibataires en France, vous êtes piégés par les femmes. Non, par les hommes qui ont créé de faux comptes avec les photos des femmes. Gros, là, c'est intégral, s'il te plaît. Je te donne un conseil. Si tu es célibataire, parce que là, nous sommes en période d'hiver, Mampouya, Mea, Ngachiba, tu t'aimerais mon vidéo, moi appelle, il y a Facebook. Après, c'est Mboula. Kutambula, parce que piège, enregistré ma carte après, il faut faire très attention à ce moment. Voilà, il y a une vidéo qui circule sur WhatsApp là. Vraiment, tu as dit, tu as dit, après, c'est le verset, non, tu as dit, donc, vraiment, mesdames et messieurs, c'était vraiment le peuple brésilien avec mon grand frère propre. On a parlé de tout. Donc, on a donné des conseils. Tu m'appelles quand tu veux. Quand tu viens à Paris, on peut se voir, il n'y a pas de problème. Voilà, je suis à ta disposition. Voilà, il n'y a pas de petite émission, hein, le P. Il n'y a pas de petite émission. Il y en a qui ont une émission future. Parce qu'il y a des gens qui peuvent me découvrir aussi à travers toi, qui ne me connaissaient pas. Voilà, donc, je suis venu pour jouer le jeu. Voilà, j'ai joué le jeu. Voilà, je t'ai dit que tu n'es pas une mauvaise personne. Voilà. Donc, Boba Ban, ça fait que tu vas me dire, ah, le P, tu viens là. Kundu ni mayela. Ambe beaucoup de vocations, Moussa et Missa Yé. Ngezoba Mezoba. Hein, tu vois que moi, vous avez beaucoup de gens qui sont là. Ambe Belowa. Il est où le problème? Ok. Alors, mesdames et messieurs, on va pas vous tenir longtemps. Demain, c'est lundi. On va aller travailler. Capri Bourgogne, demain, se réveille à 4 h. Donc, je salue tout le monde. Go fast, go fast. Je te salue l'homme qui m'a offert un Audi. Merci à toi, go fast. Je salue tout le monde. Simon Templar, je te salue. Freddy Nkouka, je te salue. Je salue encore qui? Sœur Pélagie. Sœur Mouchitega Mazando. Sœur Pélagie Onafou Nzaï. Je te salue, le peuple brésilien te salue. Donc, sans oublier Cléo qui Bangadji à Londres. Cléo qui Bangadji, le peuple te salue. Je salue Christian Paterne à l'Oudéac. Je te salue. Je salue tout le monde. Le doyen Paul Freddy, le grand prêtre David Levoirikimpa. Je salue Zing Albert Kinzondi depuis les États-Unis. Je salue tout le monde, Babou Brunel et ton chéri. Je salue tout le monde sans exception. Donc, j'étais avec mon grand, mon tour en 1982. 82, Kaza Kumputu.
il a dormi à la Mecque, il était à la Mecque, il a fait une année, non? Une année et demie. Une année de 3 mois après qu'il est Paris. Et depuis 1987, il n'a jamais mis encore pied au Congo-Brazzaville. Nous avons vu en 1994. Donc là, il est sans papier. Il a vécu dans le 115. Maintenant, il est dans les bonnes voies. Démarche en cours. 2022, Bicatoulé à l'aube. Voilà. Donc bravo. Il a toujours l'espoir. Tant que l'homme vit, on a toujours l'espoir. Donc, Robert Bertin, après affaire à souffre. Demain, puisque je suis ici chez toi, je suis ici à Blois. Non, là, on n'est pas à la maison chez moi. Oui, mais on a fait l'émission quelque part. Je dis à Blois, oui, nous sommes à Blois. Demain, je vais voir mon petit Momo Makoso avec sa femme Pichou, et puis après, je prends mon train, je rentre. Donc, je dis bonsoir à tout Blois, parce que je n'ai pas vu Ousmane, je n'ai pas vu Chaber Kanza, je n'ai pas vu Vos, je n'ai pas vu Olivier, mais c'est pas grave, je reviendrai une autre fois. Donc, Pacha de Miamor, voilà, Hectorine Ngaka, Diane Onka. Je dis aussi bonsoir à Alpha, Kwaola et puis Doris Christelle, la Dora. Voilà, je vous dis gros bisous, on est ensemble. Merci. Bisous, à une prochaine fois. Dégâts.